On est donc avec Anthony et avec Mathieu qui ont répondu très sympathiquement à mon appel. Alors Anthony, toi, t'es arrivé par l'intermédiaire d'Anne-Laure, qui est une très bonne amie à moi et qui fait le podcast On the Verge, où tu t'es retrouvé à raconter ton rapport au cul, hein, je crois, tout simplement. Hein. C'est ça. Et donc je me suis retrouvé comme par hasard à son boulot. Tiens, vas-y. Non, c'est un podcast que j'ai fait il y a 1 an et demi. Donc voilà, j'ai gardé contact avec Anne-Laure depuis parce que c'est une personne vraiment super sympa. Donc elle savait que je faisais une vasectomie. Et donc quand elle a vu ta story, elle m'a dit vas-y. Donc c'est comme ça que je me retrouve ici ce soir. Et toi, Mathieu, tu me suis sur Insta, je crois, depuis un petit bail en fait. Exactement, ouais, depuis chez Mademoiselle, depuis quelques temps. Plutôt sur les podcasts que sur en lecture parce que j'ai pas mal de routes et ça m'accompagne bien. Et puis voilà, les sujets de parentalité, tout ça, ça me faisait bien. Et puis j'ai suivi aussi ce magnifique podcast sur la vasectomie, podcast. Cette interview, ce fait marquant. Quand j'ai raconté dans l'histoire de Daron, c'est ça? Ouais, tout à fait. Quelle vie. Vous allez nous expliquer tous les deux comment vous en êtes venus à la vasectomie, mais je trouvais que c'était important de faire ce live ensemble ce soir parce que toute l'histoire est venue à la base d'un react que j'ai fait. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo avec Joyka, qui est un gros youtubeur qui a plus de 4 millions d'abonnés et qui raconte son opération des testicules. Il s'est fait opérer en urgence de son testicule gauche, n'est-ce pas, il y a quelques semaines, et il le raconte sur sa chaîne YouTube. Et donc Mimi, qui est la rédac chef de Mademoiselle, a eu la très bonne idée de m'envoyer cette vidéo en me disant tu la regardes pas maintenant, tu la regardes en live, en react sur Twitch et tu vas voir, ça va être marrant. Et effectivement c'était marrant. Et donc les gens m'ont dit vas-y fais donc un live sur la vasectomie. Et je me suis dit plutôt que de juste raconter mon histoire, en plus qu'on a déjà entendu, ça serait cool d'avoir d'autres sons de cloche. Donc merci beaucoup les gars d'être là, c'est vraiment cool. On va passer une bonne soirée. Toi-même tu streams, c'est le moment de placer un petit big up pour ta chaîne quoi. Voilà, je stream, je fais du jeu vidéo, moi je ne fais pas de podcast. Et ma petite chaîne s'appelle Toniob, T-O-N-I-O-B. Je suis drôle. Toniob, parce que moi j'avais vu Toniobé. Alors à l'origine, mon pseudo se lisait Toniobé, mais tout le monde l'a lu Toniob, donc à un moment j'ai changé. Voilà. Ok, moi je me disais le mec s'appelle Toniobé, tu vois, comme genre les Sopranos comme quoi. Comme Benebi, allez. C'est une vieille ref. Je suis de cette époque. Je suis vieux. Hein. Écoute, c'est bien. Hein. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de ce. On attend les effets on attend les effets Go XLR. Allez, let's go. Il n'y en aura pas. Franchement, voilà, me cherchez pas là-dessus, il n'y en aura pas. Waouh. Donc avant tout, je voudrais vous parler un petit peu de professionnalisme. Je voudrais vous parler de ce livre que vous voyez à l'envers parce que je n'ai pas réussi à retourner ma caméra, mais bref, vous avez l'idée, vous arrivez à lire si vous avez des miroirs dans les yeux. Ça s'appelle Opération Vasectomie. C'est d'une chercheuse en fait qui s'appelle Élodie Serna aux éditions Libertalia et je suis tombé dessus un peu par hasard dans ma librairie de quartier là à Paris. Apparemment, c'est une maison d'édition qui est à Montreuil dans la banlieue parisienne donc. Et en fait, elle raconte dans ce bouquin ce qu'elle appelle l'histoire intime et politique d'une contraception au masculin. Je lui avais proposé de venir en fait en introduction avant d'avoir ces 2 trublions là pour qu'elle puisse mettre un peu de contexte professionnel de façon un peu scientifique quoi, et qu'on vienne pas juste raconter nous on est passé sur le billard snip snip etc. Enfin tu vois, un peu de sérieux quoi. Dire qu'on n'est pas professionnel quoi, c'est ça. Je sais pas. Je me casse. On se lève et on se casse. Et là Élodie n'était pas là, mais elle m'a proposé qu'on fasse peut-être une interview ensemble hors live. Je pourrais vous mettre à disposition par exemple dans le podcast par exemple l'histoire de mec, parce que l'histoire de la contraception, enfin j'ai pas tout lu encore le bouquin, mais j'ai lu une centaine de pages, donc à peu près la moitié, et en fait l'histoire de la vasectomie est complètement dingue. La toute première fois qu'elle a été faite, c'était en 1885 en France par un mec qui s'appelle Félix Guyon, et à l'époque il l'utilisait plutôt de manière chirurgique pour soigner l'hypertrophie prostatique, donc une prostate un peu trop grosse. Je te racontais ça un peu Anthony hors live, et tu me disais que ça devait être une boucherie. Je disais oui qu'effectivement ça devait bien marcher vu que le mec devait mourir 2 semaines après, donc d'une septicémie sûrement, donc effectivement ça marchait.
J'ai l'effet escompté atteint. Ouais, carrément. Limite. C'était terrible. Elodie donc Serna raconte dans ce bouquin que la vasectomie a été utilisée à des fins de stérilisation, et notamment aux US, où il y a eu plus de 30 000 personnes qui ont été mecs donc vasectomisés de force dans les années 1930, notamment sur des personnes pauvres, handicapées, souffrant de maladies mentales, pour l'essentiel afro-américaines, hispaniques, amérindiennes ou immigrées de fraîche date. Donc voilà. Et en fait, ça a continué jusqu'en 1942. Donc c'est vrai que ça ne rigole pas, quoi, la vasectomie à la base. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à la fin, elle finit par raconter un peu l'histoire un peu plus moderne, où, notamment dans les années 80 et dans les milieux anarchistes, notamment en France, c'était un vrai truc c'était une vraie décision politique, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté autour de la vasectomie, de la contraception masculine, c'est limite devenu politique avant d'être juste une décision à la base personnelle, quoi. Alors vous allez me raconter un petit peu quel a été votre parcours à chacun. Peut-être on peut faire un petit tour de table et que vous vous présentiez un petit peu quel âge vous avez, quelle est votre situation personnelle, familiale, etc., sans pour autant rentrer dans les détails privés, n'est-ce pas? Je suis Anthony, j'ai 36 ans, bientôt 42, et je suis célibataire. Donc on peut se dire pourquoi il fait ça alors qu'il est célibataire. Contexte familial, j'ai des parents, j'ai une grande sœur, j'ai des nièces. Quel talent. Merci pour cette précision. Tu vois, le mec, il est synthétique, quoi. Et toi, Mathieu? Moi, j'ai 32 ans. Je suis en couple, marié, avec 2 enfants. Ok. 2 petits-enfants qui ont la plus vieille a 1 an et demi. Donc, Ah oui. c'est encore tout. Et j'imagine que donc... ah oui, la deuxième a 1 an et demi. Ok, j'étais en train de me dire, ok, la première a 1 an et demi, mec, t'as pas chômé, quoi. Non. Et la première à quel âge? 3 ans et demi. Donc, Ok. T'as quand même pas chômé. T'as pas... Alors déjà, comment vous avez entendu parler pour la première fois de la vasectomie? Moi, je pense que j'ai regardé pendant de nombreuses années le magazine de la santé sur France 5. Ok. Et donc, je pense que la première fois où j'ai dû en entendre parler, ça devait être là. Mais voilà, sans forcément ramener ça à moi, tu vois. Enfin, c'est bon, voilà, je savais qu'il y avait un truc qui existait, quoi. Et après, c'est quand j'en suis venu au féminisme. Voilà, tu parlais un peu politique. Quand j'en suis venu un peu au féminisme, où effectivement, tu te poses des questions et tu te dis, est-ce que la contraception, c'est qu'une histoire de nana, ou est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Donc voilà, après, c'est là que j'ai commencé à gratter un peu plus. J'avais lu ton histoire. Vu que mais je suis donc influenceur, c'est ça que tu es en train de dire? Mais tu veux influenceur, voilà, tu cherches, tu es en train de dire voilà, que tu veux être influenceur, mais tu l'es déjà en fait. Je veux être influenceur vasectomie, et tôt ou tard, un jour, je le dis là dans ce live, vous proposez un code promo FAB pour avoir moins 20% sur ta vasectomie, quoi. Tu vois, et faire des stories Insta. Et donc voilà, donc la première fois où j'ai dû en entendre parler, ça devait être à la télé, du coup, magazine de la santé. Ok. Alors moi, j'en avais vaguement entendu parler, mais c'est vrai que là où ça a vraiment mis plus de lumière, c'est clairement le retour d'expérience. Ok. Encore. Et moi, c'était un questionnement autour de la contraception, tout ce qui est hormonal, surtout pour ma compagne, et comment on peut reprendre les choses en main de mon côté, quoi. Ok. Donc c'était une vraie volonté de ta part aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. De fermer la boutique. Ok, c'est bon, 2 en 4 ans, ça va se calmer, quoi. 2 c'est bien, et c'est bien pour mon quota sur la terre, entre guillemets. T'as fait ta vasectomie quand, toi, Mathieu? Et ben moi, c'est assez récent, parce que ça date du mois de mars 2021. C'est assez frais, on va dire. Ah, t'es encore un bébé vasecto, oh là là, ça fait plaisir. Et toi, Anthony? Bah pareil, en fait, le 31 mars. Oh donc c'est tout frais. Machallah. Si vous avez vu mon histoire, vous la connaissez, les mecs, mais pour expliquer un petit peu, moi, mon truc, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de vasectomie, je crois qu'en plus, c'était dans cette série avec David Duchovny, qui est assez inégale d'une manière générale, qui s'appelle Californication, où je crois que dans la saison 2 ou la saison 3, au tout début, il fait une vasectomie dans le premier épisode, et ça dure vraiment 10 minutes. Et si tu veux, j'avais ce truc où je me suis dit, mais putain, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Et il était si je me souviens bien, dans la série, en plus, il était les pieds sur l'étrier, tu vois, en train de se faire snip snip, et en fait il sort de là, et pendant tout l'épisode le running gag c'est qu'il marche un petit peu tu vois, en canard, quoi. On va en reparler après, mais ça doit vous parler. Et c'était je crois en 2014 ou un truc comme ça, enfin je sais même, non, sans doute plus tard, parce que elle est vieille cette série en vrai. Et vu que t'en parles, ça me fait penser, ils en parlent dans Scrubs aussi, donc du coup qui est une série médicale, mais dans Scrubs, c'est d'ailleurs un truc assez drôle dans la série, le Dr Cox,
se fait faire une vasectomie et en fait finalement sa femme change d'avis, elle reveut un gosse, donc il se refait dévasectomiser puis c'est une blague dans le truc quoi, et donc oui effectivement il y a la blague du je marche en canard quoi, Le classique. mais effectivement ouais, enfin tu vois j'y pensais plus, mais je l'avais vu aussi dans Scrubs. Ouais. Ah, truc de ouf, hein, vraiment. Attends, j'étais en train de chercher de quand date. C'était 2008, on va dire fin des années 2000-2010, quoi. Ça fait un petit bail. Moi, à la base, le truc. Alors, je sais pas trop, vous allez me raconter un petit peu, mais moi, à la base, le truc, c'était vraiment de me dire que si un jour je refaisais ma vie d'une manière ou d'une autre, je fermais la boutique, quoi, tu vois, et que. Enfin, je sais pas, j'avais ce truc, cette intuition en me disant, en fait, si demain je fais j'ai une nouvelle histoire avec une autre personne, j'ai pas envie que la question vienne sur le tapis, et en gros bah voilà, t'auras simplement je te préviens, t'as un chauve qui tire à blanc, quoi, tu vois, ça fait partie vraiment du package. Tout ça est inspiré de l'histoire de mon pote là qui est décédé il y a 2 ans, où lui il s'est mis après son divorce avec une nana qui avait, je crois, 17 ans de moins que lui, un truc comme ça, et en fait il se passait un truc entre eux, parce que lui disait très clairement, moi je veux plus d'enfants, tu vois, parce qu'il avait 2 grands enfants en plus, et elle, bien sûr, elle voulait des enfants, et je crois qu'il y avait entre eux une sorte de, tu vois, de non-dit et d'espoir que l'autre à un moment donné change d'avis, quoi, tu vois, et je trouvais que c'était un peu malsain entre eux, et je m'étais dit ok, bah moi vraiment c'est un truc que je veux faire, et donc est venu ensuite la découverte de la charge mentale, et puis ensuite de la charge mentale autour de la contraception, où je me suis dit mais ok, en plus ça peut être un truc qui peut en plus permettre à ma femme de faire ce choix de la contraception qu'elle veut, quoi, tu vois, donc après elle peut décider ce qu'elle voudra, mais en tout cas moi de mon côté ça sera fini, quoi, c'est terminé. Et donc j'ai fait ça en février 2019. Voilà, je fête mes 2 ans et quelques mois, quoi. Waouh, t'as vraiment fêté ça ou pas? Oh non, merde, il y avait le Covid. Désolé. Non, mais ça reste une date, tu vois. Je sais que c'est le 4 février, quoi, tu vois. Bah, je rebondis sur ce que tu dis, et j'ai un peu la même idée, quoi. Je suis célibataire, mais le but, je vais reprendre de zéro. Je déteste les enfants. Non. Non, le but à la base, moi, la vasectomie, c'est parce que justement, alors j'ai vu mon médecin généraliste là il y a pas longtemps. Donc je lui ai dit, bah ça y est, au fait, j'ai fait la vasectomie. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mon médecin. Et il me dit, ah d'accord. Donc voilà, on s'était vraiment décidé, tout ça. Je fais ouais. Il me dit, donc vous détestez les gosses? Et je dis au contraire, en fait. Enfin non, c'est le contraire. J'aime vraiment les gosses, et je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte mondial dans lequel on est, et montée du fascisme et compagnie, je trouve ça super égoïste en fait de faire des gamins aujourd'hui. Après voilà, chacun est libre de faire comme il veut, mais perso, alors en rajouter, ça me pose problème. Et du coup, dans une relation, c'est ce que tu disais, tu vois, dans une relation il y a toujours un truc, peut-être qu'il va changer d'avis, peut-être qu'il y a quelque chose. Et donc en fait le passage à la vasectomie, moi c'était vraiment une histoire aussi de dire ça y est, c'est fini, quoi. Donc à partir de maintenant, si je rencontre quelqu'un, c'est bah, d'ailleurs, enfin voilà, je suis inscrit sur un site de rencontre, et c'est écrit dedans, c'est je ne serai pas le père de tes enfants, quoi, le père biologique de tes enfants. Et j'ai précisé biologique parce que, enfin voilà, après pourquoi pas de l'adoption, ou pourquoi pas si c'est une nana qui a déjà des gosses, voilà, les élever. Ça me pose absolument pas de problème. J'ai pas de problème avec les enfants, mais en rajouter, c'est un problème. Ça met fin à une discussion, quoi. C'est ouais, aujourd'hui si tu me prends. Bah, je suis chauve et je tire à blanc. Copieur. On se rejoint aussi là-dessus. Ça peut être une manière de dire voilà, la discussion. Enfin, il n'y aura pas de discussion finalement, parce que tu ne te poseras pas la question de est-ce qu'il y a moyen de le faire changer d'avis. Ça sera pas possible, quoi. Mathieu, de ton côté? Moi, de mon côté, c'est vrai que il y avait la charge contraceptive. Je trouvais ça hyper important de la prendre aussi de mon côté. Et c'est vraiment très très important. Et puis le fait aussi, oui, de pas faire, en tout cas de pas avoir la charge d'enfant en plus, entre guillemets. Le 2 c'est déjà bien, surtout de rapprocher. Et je voulais éviter le petit 3e, entre guillemets aussi, par accident, par nostalgie. Très intéressant, ça. Par nostalgie de la petite enfance. Non, ouais, je trouvais que c'était... Déjà, le 2e, je m'étais posé la question d'un point de vue aussi écologique, d'impact, si faire un 2e enfant, c'était important. C'était important. Ce que ça représentait. Je trouvais ça, que l'enjeu social pour le premier était important aussi, mais que c'était ma limite, entre guillemets. Ok. C'est marrant parce que
Je crois que c'est... Donc je fais Histoire de Daron, là, mon podcast. Si vous connaissez pas, j'ai un podcast où je fais parler des pères, de paternité. Et c'est ouf parce que vraiment, cette conscience écologique-là... Alors le podcast existe depuis bientôt 4 ans maintenant, mais je crois que sur les 2 premières années, c'était un truc dont on parlait très très peu et qui est vraiment en train de revenir très fort là. Alors moi, j'ai des mômes depuis bientôt 15 ans et en fait, à l'époque, on n'en parlait pas du tout, quoi, tu vois. Et au contraire, c'était... moi, j'ai toujours souvenir qu'en 2005, il y avait encore Claude Allègre qui était sur TF1 pour dire que le changement climatique, c'était une connerie, quoi, tu vois. C'est intéressant ce truc de nostalgie, de faire un petit dernier pour revenir à la petite enfance, quoi. Ouais, puis c'est des choses qui se voient quand même fortement, en fait. On voit bien le 3e assez éloigné des 2 premiers. Moi, j'aime bien la petite enfance, mais... Bon, je suis aussi dans le dur, on va dire, en ce moment. Les deux en bas âge, mais ouais, non, c'était... Il y avait, voilà, un ensemble d'idées qui font que c'était... pour moi, c'était terminé, quoi. L'autre jour, je suis allé à la piscine avec mes 2 filles, qui maintenant sont grandes, tu vois, et il y avait, le samedi matin, il y avait... alors, c'était avant le Covid, hein, je précise. Mais le samedi matin, il y a les trucs avec les mômes, là, tu sais, les bébés nageurs, etc. Bébé nageur. Ouais. Et en fait, c'est ouf, parce que je me suis dit, putain, mais c'est canon, ils ont cette capacité... Enfin, tu vois, ils ont ce truc limite animal, tu vois, de pouvoir porter leur môme avec eux, etc. C'est un truc qu'on a beaucoup fait avec donc, mon ex-femme à l'époque. Et c'est vrai que c'est un truc qui me manque, tu vois. Ça serait chelou aujourd'hui que je prenne mes gamines comme ça, je dis viens, on va faire un câlin tous les deux dans la piscine, c'est sympa, quoi, tu vois, c'est chelou, on veut pas ça. Il y a un côté limite animal, tu vois, que tu perds quand tes mômes grandissent, quoi. Donc intéressant ce truc d'éviter la nostalgie. Je l'avais pas vu comme ça. Comment ça s'est passé la prise de rendez-vous? Quelle a été la démarche pour vous? Moi, avant le rendez-vous, c'est une question d'ailleurs que je pourrais vous poser à tous les deux. Alors là, je vais faire l'interview. Désolé, je te pique ton job. Pourquoi choisir une solution définitive aussi? Je sais pas si, alors je peux donner le nom. C'est un documentaire qui s'appelle Le problème du pantalon. Un documentaire fait par Guillaume Leville qui a été diffusé sur France 3. Okay. Et qui est super intéressant et qui parle en fait de la vasectomie, du slip chauffant et des piqûres d'hormones, parce qu'il y a les différents trucs, quoi. Avant vraiment de me décider et de me lancer et de prendre rendez-vous, c'est un truc que j'ai regardé et qui était vraiment super, quoi. Donc voilà, s'il y a des gens dans le chat ou qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui se posent la question de peut-être pas vasectomie, mais il y a d'autres manières d'être contracepté quand on est un homme, et il est vraiment bien. En plus c'est drôle et tout, donc n'hésitez pas à le regarder, ça passe tout seul. Okay. Et donc après, comment ça s'est passé à partir du moment où moi j'étais vraiment décidé. Alors, ça faisait déjà des années que j'étais décidé. Moi, le premier truc que j'ai fait, c'est en parler à ma famille, en fait, avant les prises de rendez-vous. Voilà, on avait déjà eu pas mal de discussions avec ma famille sur le fait que je ne voulais pas d'enfant. Ça a été un travail de longue haleine pour essayer d'expliquer pourquoi je voulais pas d'enfant et que c'était pas grave. Mes parents ont eu beaucoup de mal à accepter ça parce que voilà, je suis le seul mec et le nom allait s'arrêter avec moi si jamais je ne faisais pas d'enfant. Qui moi me pose aucun problème, mais bon. Pour eux, ça a été ce que je peux comprendre. Hein, pour eux, ça a été un peu compliqué. Donc, ça a été la première partie, voilà, de la vasectomie et de la stérilisation. Ça a été ça, en fait. En parler à ma famille. Il y a pour la petite anecdote, hein, ma mère qui un jour m'a dit, on discutait tous les deux, on en parlait, et qui m'a dit, tu pourrais quand même faire un enfant pour nous faire plaisir. Hein. J'ai eu un peu cette réaction-là, tu vois. On me dit, mais tu fais pas un enfant pour faire plaisir, quoi. Faut qu'on soit grands-parents, quoi, tu vois, c'est bon. Surtout pas pour faire plaisir à ma mère, quoi. Faire un gosse pour faire plaisir à ma mère, quoi. C'était un peu chelou. Mais en plus, ils sont grands-parents. Enfin, tu vois, j'ai des nièces qui sont adorables et tout. Donc c'était, voilà, ils sont grands-parents et ils sont très contents, quoi. Donc c'était même pas cette question-là. Ok. Et donc ouais, quand j'étais vraiment, et donc après voilà, j'ai parlé vasectomie. Donc premier truc, c'est je ne veux pas d'enfant. Deuxième, c'est en plus ça va être définitif parce que vasectomie, quoi. Donc là ils ont eu du mal, ils ont encore du mal d'ailleurs. C'est tabou, enfin faut pas en parler, quoi. Et sinon après, quand je me suis décidé, j'ai essayé de regarder où c'était possible parce que j'en avais parlé à mon médecin généraliste. Et mon médecin généraliste, donc ça date, j'avais peut-être 33 ans, ouais. Donc j'avais fait faire un papier, il m'avait dit mais vous avez des enfants? Je fais bah non. Et elle me dit il m'avait quand même fait un petit papier en disant voilà, j'ai vu Anthony aujourd'hui en consultation, il m'a parlé de la vasectomie. Bon, je vois pas de problème physique qui ferait que ça serait chiant, quoi. Mais et donc après ça a pris du temps, il y a eu le Covid qui est passé par là et tout. Et puis un jour, enfin, je l'ai fait aussi parce que j'étais dans une relation avec quelqu'un et on n'avait
On n'avait pas parlé encore du sujet des gosses, ça commençait à devenir sérieux. Et bon, j'ai fait le connard, hein, c'est parce que j'en ai vraiment parlé au dernier moment, ce qui a amené une rupture d'ailleurs, entre autres. Oh, ça c'est dur. Mais ouais, bah ouais, mais c'est dur, mais tu vois, c'est mieux de se séparer pour une raison valable que de se fâcher. Enfin, tu vois, là c'était une vraie raison. On n'avait pas les mêmes choix de vie dans le futur, donc voilà, ça a été compliqué, mais on l'a fait quand même, quoi. Et donc regarder un petit peu où je pouvais aller pour faire une vasectomie. Et finalement, j'habite en Normandie et le CHU de Caen est plutôt réputé en fait. Ils font des conférences justement pour parler de la vasectomie et tout. Donc je me suis dit, ils ont l'air plutôt ouverts. Donc j'ai pris rendez-vous, service urologie, et j'ai vu un chirurgien et ça s'est super mal passé. Le mec m'a dit non. Ah ouais. Ouais, il m'a expliqué un petit peu, il m'a dit voilà, est-ce que vous savez ce que c'est, tout ça, oui, donc j'avais vu j'ai dit je sais qu'il y a d'autres, il m'a demandé, il m'a dit est-ce que vous connaissez d'autres manières contraceptives pour les hommes, donc évidemment le préservatif, c'est bien aussi pour les IST, hein, mettez des capotes. Ça de toute façon ça empêche pas, la vasectomie protège pas des IST, on va le dire, mais... Mais voilà, ça permet de protéger aussi des bébés quand on veut pas. Ça marche pour plein de choses, c'est bien. Et donc voilà, j'ai parlé effectivement des slips chauffants qui ne sont pas des slips chauffants, mais qui remontent les testicules et qui font que les testicules du coup sont à trop de température et ne font plus de spermatozoïdes. Des injections, mais les injections c'est bien, mais ça coûte cher et c'est pas définitif. Et je voulais vraiment quelque chose de définitif. Donc je lui ai bien montré que voilà, je m'étais renseigné et tout. Et le mec m'a dit non, vous avez pas eu d'enfant, vous êtes trop jeune. Donc moi je refuse parce que de toute façon, quand vous aurez 40 ans et que vous trouverez une nanette de 20 ans, bon tu vois. Vous changerez d'avis. Et là, je fais ok, donc ton plan dans la vie, c'est ça, c'est d'avoir 40 balais et de te taper une année de 20 ans. Bon, bah. Donc ça l'a pas fait, quoi, parce que le mec me sort un truc comme ça. Non, mais. Il me dit, par contre, j'ai l'obligation. Enfin, non, il m'a dit, par contre, si vous voulez, je peux vous proposer un rendez-vous avec un de mes collègues. Et bon, c'est rigolo parce qu'après, j'ai un peu discuté avec d'autres gens et il a l'obligation de le faire, en fait. Si lui refuse, il a l'obligation de te présenter un autre collègue. Et donc voilà, alors j'ai attendu parce que c'était un mois après, il a fallu que je reprenne rendez-vous, c'était un mois après. Et j'y suis retourné et contact super avec l'autre chirurgien. Et donc finalement, j'étais plutôt gagnant. Et lui, il m'a dit, bah voilà, quoi, je vois bien que votre décision, elle est prise, que vous vous êtes renseigné sur toutes les techniques qu'il pouvait y avoir. Vous m'avez l'air bien dans votre tête. Pour moi, c'est ok, quoi. Non, mais donc voilà. Après, il y a le délai légal. Et puis, le délai légal qui est de 4 mois, il faut le dire. De 4 mois, ouais. Je me suis renseigné. La vasectomie n'était pas légale en France avant 2001. Ah ouais. C'était considéré comme une mutilation, quoi, corporelle. Aujourd'hui, simplement, la loi t'oblige à respecter un délai de réflexion de 4 mois. Donc entre le premier rendez-vous chez le chirurgien, comme celui que tu as eu là, et l'intervention. Donc il faut quand même le savoir, c'est que je le raconterai un petit peu après, mais pour moi ça a été un gros frein. C'est-à-dire que je crois que si j'étais venu le jour même et que je lui avais dit écoute, j'ai 2 enfants mec qui sont des grandes personnes et en fait j'en veux plus maintenant, et qui m'avait dit ok, pas de problème, baisse ton slip, let's go, snip snip, tu vois, je crois que vraiment ça se serait fait comme ça, quoi. J'aurais même pas eu le temps de réfléchir parce que j'avais pris ma décision, en fait, tu vois. Mais c'était plutôt l'idée à un moment donné après de se faire couper les couilles ça se passe pas comme ça, hein. C'est pas une castration, hein. C'est pas une ablation des testicules, mais c'est pour l'image, n'est-ce pas? Non, ils prennent 2 pierres, ils le font avec 2 pierres, faut rassurer les gens. Allez-y, hein, c'est parfait. C'est super, on adore. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient témoigner aujourd'hui. Alors il faut savoir que c'est pareil pour la ligature des trompes pour les femmes qui décident de se faire stériliser également. T'as des chirurgiens qui veulent pas. Faut avoir un bon petit carnet d'adresses. Et je crois que c'est d'autant plus dur effectivement pour les nullipares, c'est-à-dire que pour les gens qui ont jamais eu d'enfant, quoi, parce que tu peux tomber sur un chirurgien qui dit oh bah non, moi je veux pas prendre cette responsabilité-là. Enfin c'est vraiment étrange. Et j'ai du bol parce que tu vois, le premier a dit non sur des motifs fallacieux, quoi. Le deuxième m'a dit ok, il y a pas de problème. En dehors de ça, le contact est passé vachement mieux avec le deuxième en plus. Il avait l'air plus souriant malgré le masque. Ils peuvent s'opposer, tout ça, alors que légalement, normalement, ils devraient pas pouvoir, quoi. Mais Et quand j'ai publié mon témoignage à l'époque sur Mademoiselle, il y a eu plein de gens alors des femmes comme des hommes, qui racontaient qu'elles ou ils n'avaient pas réussi à trouver de chirurgien pour se faire opérer, quoi. Tu vois, comme quoi c'est pas forcément évident, quoi. Si je dis pas de bêtises, il y a un groupe Facebook qui est revenu, qui liste entre guillemets les chirurgiens qui acceptent d'intervenir. Faudrait que je regarde. Je sais qu'en ce moment il a été un peu verrouillé parce que il y a eu pas mal
de demandes et donc du coup les gens filtrent les entrées pour éviter d'avoir trop de journalistes ou des personnes en tout cas pas très bien intentionnées qui viennent envahir ce groupe-là. Il faut vraiment juste avoir la bonne personne sous la main, quoi, tu vois, et que ça, pour le coup, c'est un truc. Moi, je sais que j'ai des amis qui se sont fait opérer, des amis IES, et qui refilent le nom de leur chirurgien. Ou de leur chirurgienne d'ailleurs, à des potes, quoi. Donc ça se passe un peu sous le manteau, quoi. C'est Fénor qui explique qu'on comprend pas pourquoi on veut pas faire de prélèvement. Tu veux pas faire de prélèvement au cas où. Ah oui, c'est quelque chose aussi qu'on vous propose. On te l'a proposé, toi ? Ah ouais, normalement c'est censé être obligatoire, donc si on l'a pas fait, c'est quand le chirurgien dit bah ok, c'est par contre on a une petite plaquette d'information qui vous dit bah voilà, ça serait quand même bien que vous fassiez un prélèvement de spermatozoïdes pour qu'on les conserve au cas où voilà, vous changeriez d'avis, mais voilà, il y a rien de forcé, et, c'est une décision perso à faire, et c'est des démarches d'ailleurs perso à faire, c'est pas moi le CHU m'a dit voilà, on file la plaquette, on vous file un numéro, maintenant à vous de le faire si vous voulez, Okay. Et voilà, personnellement je l'ai pas fait. Pour rebondir, moi on me l'a pas proposé du coup la conservation personnelle. Moi non plus, hein, vraiment. Hein. Ouais, moi c'est quelque chose qu'on m'a pas du tout. Par contre, moi j'ai fait une démarche avant du coup de don de sperme. Du coup, avant la vasectomie, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à faire. Qui prend 4 rendez-vous d'1 heure chacun, et il manque beaucoup de donneurs en fait, surtout des donneurs mecs. Il y a plus de nanas alors que l'opération est l'opération. Ouais, c'est plus lourd, il y a une stimulation hormonale, tout ça. Pour les mecs, c'est. Tu te branles dans un gobelet, quoi, tu vois. C'est ça. Il y a des petits rendez-vous avant, des rendez-vous voilà, pour savoir si on a des IST, si voilà, il y a un petit contrôle de bonne santé, entre guillemets, un petit contrôle au niveau génétique. En fait, ils essayent de faire une espèce de patrimoine génétique pour voir avec la personne qui va recevoir ce don-là, pour pas qu'il y ait de facteurs génétiques qui soient trop qui soient convergents entre guillemets, voilà, pour pas qu'il y ait de problème après pour les personnes qui reçoivent ce don là, et ça se passe vraiment hyper c'est plutôt rapide, et c'est quelque chose je pense qu'il faut diffuser aussi cette parole entre guillemets du don, parce que c'est pas grand chose à faire, entre guillemets, c'est gratuit, et je pense que ça peut rendre service à bien nombre de cellules familiales qui veulent avoir des enfants, et il leur manque un peu de matériel génétique, entre guillemets, quoi. Ouais. Tu disais aussi qu'il y avait un aspect perso, c'est ça, de ton côté? Ouais, moi je l'ai fait parce que moi je suis issu aussi d'un don de sperme, donc c'était un peu le retour de tout ça, voilà, c'était la boucle du berger à la bergère, ou je sais pas. Exactement. on boucle la boucle, et je trouvais ça plutôt intéressant, à savoir qu'en plus on peut pas faire un nombre indéfini de dons, c'est 4 fois, et après c'est terminé, hein, donc voilà, c'est un petit geste entre guillemets gratuit qui peut être plutôt pas mal. Que ce soit avant vasectomie ou pas, quoi. Oui, t'es pas obligé de le faire avant une vasectomie, tu peux le faire si tu décides de pas te faire vasectomiser, quoi. C'est ça, tout à fait. Après, déjà, de toute façon, c'est mort. Hein, mais... Après, c'est plus compliqué. mais c'est bien que tu le rappelles, ouais, qu'il y a, quand tu fais un don de gamètes, voilà, c'est utilisé qu'un certain nombre de fois pour éviter justement que quand t'as 40 ans et que tu te tapes une nénette de 20 ans, ça puisse être une de tes filles, quoi. Donc, ça peut arriver. Sachant quoi, en France, à l'heure actuelle, du coup, le don est anonyme. Et il y a zéro information qui remonte auprès auprès de l'enfant. La loi de biomédecine est en train d'évoluer. Il y aura possibilité du coup pour le donneur s'il souhaite, de pouvoir laisser ses coordonnées pour être recontacté par la suite. Mais ça, c'est vraiment la volonté du donneur, et ce sera aux 18 ans du coup de l'enfant, en fait. Donc après, ça c'est un choix complètement personnel, et ça peut être aussi pour permettre à certains enfants qui ont besoin de connaître peut-être un peu plus une origine génétique, d'avoir plus d'informations, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore passé, et qui est vraiment volontaire. Ce sera au choix du donneur, quoi. C'est pas quelque chose qui sera obligatoire. À savoir qu'en France aussi c'est gratuit, contrairement à d'autres pays en tout cas où c'est rémunéré, c'est complètement gratuit, c'est pas monnayé, quoi. C'est le don de soi. Des dons en France, ouais. Les frais sont pris en charge. Si t'as besoin de venir, de prendre le train pour venir, ça peut être pris en charge. Il y a vraiment des trucs. Faut pas que ce soit un frein financier pour la personne qui veut faire un don, même si c'est un peu loin de chez lui, quoi. Ok, non mais c'est ok. Merci en tout cas de poser ça là, c'est cool de se rendre compte en plus que pour toi il y avait aussi une dimension personnelle de pouvoir rendre ça, mais
effectivement, moi, en y réfléchissant un peu, je me dis, mais je crois pas que qu'il m'ait proposé, tu vois, de garder mon sperme, ou enfin, même pas de garder mon sperme, en fait, de le donner, parce que c'est différent, en fait, parce que pour moi, peut-être il m'a dit, est-ce que vous voulez garder un échantillon? Mais en fait, pour moi, la démarche, c'est pas la même. S'il m'avait dit, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire un don de sperme, mais ça m'est même pas venu à l'esprit, tu vois, c'était il y a 2 ans en plus. S'il m'avait dit, vous avez cette possibilité-là de le faire, je crois qu'en fait, en vrai, je l'aurais fait, quoi, tu vois, c'est pas très très compliqué, comme tu dis. En revanche, de garder du sperme à moi perso au chaud pour si un jour je change d'avis, ça c'est sûr et non que j'ai dit non, tu vois. Enfin, au froid du coup. Au froid. Tu gardes aux choses plutôt que de payer, parce que ça coûte cher en plus de le faire conserver. Et ah oui, c'est vrai. J'en ai fait à la maison dans les petits cubes. Ça fait. Qui sert à l'apéro. Faut pas se confondre. Faut pas se tromper. L'apéro avec les glaçons, quoi. Comment c'est. Et donc, toi, Mathieu, de ton côté, comment ça s'est passé avec le chirurgien? Avec le chien, alors, petite info assez fun, entre guillemets, qui m'a bloqué pendant pas mal de temps à aller sur la vasectomie, c'est que ma conjointe étant vétérinaire, j'ai pu assister à de nombreuses fois à des castrations. Et c'est une image qui est très très loin de la vasectomie chez l'humain, mais du coup ça m'a un peu bloqué. J'avais un peu cette image de ma compagne en train d'exercer ce mouvement chez l'espèce, chez les chiens, les chats. Ouais, j'ai eu un petit gap mental à faire, quoi. Bah ouais, je te comprends. Bah, moi, je le racontais un peu dans mon témoignage, mais le chirurgien était vraiment très cool, hein, mais il m'a montré un peu comment ça se passait. Et je crois que c'est pareil, il aurait pas dû me montrer, quoi, tu vois. S'il m'avait expliqué, je me suis fait opérer des yeux, tu sais, de la myopie. S'il m'avait expliqué, alors il m'a expliqué très clairement ce que ça allait faire, tu vois. Mais s'il m'avait montré ce qu'ils allaient faire, tu vois, j'aurais fait, ah ben non, je crois pas. On va vous ouvrir la cornée, non, ça m'intéresse pas. Et là, il m'a pris le canal déférent, tu vois. Il m'a fait, voyez, c'est là qu'on va couper. Il m'a tiré dessus, j'ai fait ah shit. Non, ça ne m'intéresse. Finalement, je crois pas tout de suite, vraiment. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'ils vous ont mis en situation? Pas du tout. Alors moi, du coup, prise de rendez-vous assez facile. J'avais appelé le CHU en public, mais ils le faisaient pas, donc je suis passé par une clinique privée. Pour autant, ils m'ont expliqué très vite fait les articles de loi, et puis ça a été. Il m'a demandé si j'avais besoin de plus de précision, mais je m'étais plutôt bien renseigné, et donc du coup, pas plus que ça. Et même sur le deuxième rendez-vous pour programmer l'opération, moi j'ai pas eu de manipulation, on peut dire. Est-ce que je sais pas si c'était une façon pour lui. Tu vois, je me suis demandé après, est-ce que c'était une façon comme une autre de venir dire, bah tu vois, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et donc l'air de rien peut-être de te dissuader un peu, quoi, tu vois, je sais pas. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, mais même moi, ça m'a étonné du coup de pas avoir de qu'on m'ausculte pas entre guillemets, et j'étais un peu étonné, quoi. Et juste que je veux pas spoiler. Je peux pas te montrer ma bite, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? J'étais venu pour ça, moi, à la base. Mathieu qui arrive, qui baisse directement son ben, tu vois. Non, habillez-vous, quoi. Non, mais c'est vrai que je faisais un peu le parallèle avec les gynécos où très rapidement il peut y avoir une manip, quoi. Là, rien du tout, quoi. Franchement, j'aurais fait en visio, c'était la même, quoi. Et ça m'avait un peu surpris. Je m'étais préparé psychologiquement quand même à dire oui, je suis un homme, j'ai jamais montré mon appareil génital à un médecin. Ah ouais, jamais. Ça y est, jamais. Si, peut-être quand j'étais petit, une fois, tu vois, quand un médecin scolaire, peut-être une fois, où il te vérifie quand tu dois être en CP, quand t'as 6-7 ans, si tout va bien, mais sinon, rien du tout, quoi. Pareil, ouais. C'était la première fois que je me déshabillais. Puis moi, c'était pas à la consultation. La consultation, c'est pareil, j'ai rien eu. Et moi, je suis plus vicieux. Il m'a pas montré, il m'a pas expliqué. Moi, je suis plus vicieux. J'avais été voir des vidéos avant. Non, mais... Et mais non, mais pourquoi? Mais si, mais moi, enfin, ce que je te dis tout à l'heure, c'est des années de magazines de la santé, hein, des trucs dégueulasses, j'en ai vu. Et donc je suis allé voir. Ben non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de les voir, faire la petite incision, sortir le canal déférent, le couper, c'est trop rigolo. Donc j'avais été voir avant. Donc finalement, voilà, qu'ils m'auscultent pas et tout, ça m'a pas trop dérangé, quoi. Et t'y es allé après ça? Ah bah ouais. Enfin, moi, je crois que j'y serais pas allé, hein, vraiment. J'ai globalement confiance en des gens qui font 10 ans d'études pour arriver à ce niveau-là, tu vois. Et, donc, oui, ça me posait pas de problème, quoi. C'est la première fois de ma vie d'adulte, que je me déshabillais devant des médecins, quoi. Et putain, et le jour de l'opération, il y a un paquet de gens qui sont entrés dans le bloc, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ma bite. Voilà.
j'ai fait une anesthésie générale. Et donc, du coup, tu peux faire ça? moi, on m'a même pas proposé de faire en local. Hein. C'était général direct, quoi. Ah là, j'avoue, je suis jaloux. Hein. Et du coup, je n'ai même pas d'image que quelqu'un regarde mon appareil génital, quoi. Il n'y a rien du tout. T'es un peu triste, non? Presque. J'espère qu'au contrôle, il va regarder quand même. Ah oui, c'est vrai que vous c'est pas encore passé de ce fait-là pour vous. Non, ça. Ah, je vais vous spoiler spermogramme, c'est vrai, je suis bête. Ouais, alors moi avec le don de sperme, j'ai eu le droit à 4 reprises et je suis rodé maintenant. Il est connu maintenant, tout le monde lui tape dans le dos. Tout. Bah, j'ai eu un rendez-vous en visio avec l'anesthésiste. Je lui ai posé la question et je fais c'est anesthésie générale ou pas? Il m'a dit comme vous préférez en fait. Donc c'est soit rachianesthésie, donc une péridurale en gros, ou alors générale. Et j'ai jamais été opéré de ma vie en fait moi. Donc la générale, ça me disait pas trop. En plus pour une opération qui prend 10 minutes quoi, donc ça me faisait chier de faire anesthésie générale, d'être dans le gaz et tout au réveil. Donc finalement c'est moi qui ai demandé rachianesthésie quoi. Bah ouais, il y en a. Tu vois, moi je regarde des vidéos et je demande à être réveillé quand il me triture les couilles. Hein, alors bon, pour ma part, j'ai fait une coloscopie il y a quelques années et ça aussi c'était ça la coloscopie c'est du gros bonheur. Franchement, pas la coloscopie parce qu'effectivement ça c'est anesthésie générale. Tu sens pas quand ils viennent te coller la caméra dans le cul, etc. Ça tu t'oublies, tu l'as pas en tête et heureusement. En revanche, la préparation à la coloscopie, ça c'est un grand moment d'humanité. Franchement, t'es vieille. Mais bref, tout ça pour dire que moi il m'a pas proposé. Et en fait, à la fin même du truc, il m'a dit, mais on est bien d'accord que ça mérite pas vraiment une anesthésie générale, non? En local, c'est bien. Aujourd'hui, je lui dirais, non, mec, franchement, est-ce que je peux oublier? Est-ce que je peux, que ça peut sortir la sensation de, t'es en train de me tirer sur les couilles, tu vois? Franchement, je le prends, j'achète tous les jours. Je sais pas comment tu l'as vécu toi, Anthony, de ton côté, mais en plus tu sais que j'avais ce truc parce que bon, j'ai regardé des vidéos, mais en plus j'avais ton témoignage justement. Tu disais que tu sentais que il t'avait bien tiré sur les couilles quoi. Donc j'avais vraiment tout ça en tête moi quand je l'ai fait. Et non, enfin moi honnêtement ça s'est super bien passé quoi. Donc c'était en ambu. T'as pris une péridurale, c'est-à-dire ils t'ont piqué dans le dos? Ouais, ils m'ont piqué dans le dos. Hein. Ah mais alors moi pas du tout. Hein. Moi il m'a local quoi. Moi il m'a piqué les couilles. Est-ce que t'as entendu les deux faire ça a fait claque à un moment ou pas? Non mais il m'a vraiment piqué les couilles. Hein. Et d'abord un côté, puis après de l'autre, quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah, on n'a pas, c'est ouf, on est 3, on n'a pas du tout Pas eu la même technique, ouais. Moi j'ai eu juste un petit masque, il m'a fait respirer et il m'a poussé un alors truc. Alors toi, j'ai presque envie de te dire, allez ça dégage Mathieu, allez hop, barre-toi. T'es pas un vrai, toi. Si t'as pas vécu le truc, mais alors, ça va peut-être vous faire marrer. Moi, honnêtement, c'était une bonne expérience. J'ai trouvé ça fun. Et pourtant, ça commençait mal. En fait, le chirurgien qui m'avait vu finalement était pas dispo ce jour-là, donc j'avais peur en fait de me retrouver avec le premier connard qui avait pas voulu, en me disant il va faire exprès de me charcuter ce con parce qu'il voulait pas, et pas du tout. Et donc voilà, j'étais pris en charge par l'anesthésiste, mec super sympa. On est arrivé au bloc, donc pour moi c'était un petit peu impressionnant quoi. C'est la première fois que je me faisais opérer, donc première fois que je voyais un bloc et tout. Et donc il commence à m'installer justement pour me faire la rachianesthésie. Donc il y avait les infirmières et il y avait l'anesthésiste et il y a un mec qui débarque et qui me dit c'est moi qui vous opérez et vous avez de la chance, je suis le professeur. Donc moi j'ai même pas le chirurgien, j'ai été opéré par le professeur. Le boss. Ouais, par le boss quoi. Et n'écoutant que mon courage et mon humour de merde, donc lui très content dit vous avez de la chance quand même, c'est le professeur qui vous opère. Et moi de lui dire peut-être je sais pas, peut-être que l'élève a dépassé le maître maintenant quoi. Et l'anesthésiste me regarde, commence à se marrer en me disant c'est le genre de truc qu'on dit après l'opération généralement. Et l'infirmière qui était bidonnée à côté. Et le professeur n'a pas moufté, il a rien répondu à ça. Et donc voilà, ils m'ont fait la piqûre. Après, ils ont testé si j'avais des sensations dans les jambes, donc j'avais plus du tout de sensations dans les jambes. Mais putain, mais merde. Donc ouais, forcément, t'as rien senti. Alors, rien, pas totalement. Ils ont mis le champ.
Et ils m'ont demandé si je voulais de la musique, et j'ai dit bah non, on peut discuter si vous êtes là. Donc j'ai discuté un peu avec l'anesthésiste. Ils m'ont demandé ce que je faisais un peu dans la vie, ce que j'aimais faire. Donc j'ai parlé des jeux vidéo, j'ai parlé de Twitch. Il y a une infirmière qui m'a dit ah bah je regarde des streams sur Twitch et tout. Donc elle a pris mon nom et le soir quand je suis rentré chez moi, j'avais un nouveau follow sur ma chaîne Twitch. Donc c'est l'une des rares personnes qui a vu ma bite avant de voir mes streams. J'en suis très content. C'est comme donc, ouais. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est Joyka qui raconte justement dans sa vidéo, parce que lui, il a 4,5 millions d'abonnés, si tu veux, que la meuf, il se retrouve à poil total, si tu veux, à se faire balader dans les urgences, quoi. Et il y a 5 meufs et il dit, mais c'est sûr, en fait. Enfin, tu vois, il y en a une notamment qui lui fait une vanne sur je sais pas si vous avez vu cette vidéo avec McFly et Cardito où ils vont lui acheter une maison complètement niquée à Bizneuil, etc. La meuf, elle lui fait une ref là-dessus et lui, il est là, ah putain, je viens de te dire que j'avais mal aux couilles. Et mais vraiment, c'est impossible, tu vois, dans leur vie de se retrouver dans des situations comme ça et de pas avoir. Là, pour le coup, tu vois, toi, tu l'as fait à l'envers. Mais ouais, c'était à l'envers. Moi, elle me connaissait pas. Je lui ai dit, allez-y, venez me voir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, moi, j'ai passé un moment plutôt agréable. Donc, voilà, on discutait, tout ça, avec l'anesthésiste, avec les infirmières. C'était vraiment bon enfant, quoi. Il y a des gens qui rentraient dans le blog. Donc, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Il y a l'anesthésiste qui s'est excusé quand même en disant, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui sont passés aujourd'hui. C'est pas grave, hein, je suis à poil. Et à un moment, quand même, je trouvais que ça commençait à durer. Il me semblait que c'était plus court que ça, quoi. Et je demande, je fais ça se passe bien. Et donc moi j'avais le champ stérile, j'étais allongé, j'avais le champ stérile en fait, donc je voyais pas du tout ce qui se passait quoi. Et le professeur du coup qui me dit ah on a eu un petit problème. Et il me dit en fait il y a la pince qui tient le canal, parce que c'est un peu élastique ces conneries là en fait. C'est la pince qui tient le canal en fait à lâcher. Et donc vu que c'est élastique, le canal a fait piou, je rentre. Donc il me dit on est en train d'essayer de le retrouver quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je sentais que ça tirait un petit peu, mais c'était pas douloureux en fait. J'ai pas eu mal du tout, mais effectivement c'est ce que tu t'expliquais en fait Fab. C'est tu sens un peu la traction. T'as pas de douleur, mais tu sens qu'il y a un truc qui est tiré quoi. Et donc voilà, ils ont réussi à le retrouver, tout cautérisé, à tout suturer, à tout remettre à l'intérieur dans le bon ordre. Ce qui est une bonne nouvelle. Ouais. Enfin moi voilà l'expérience, j'en ai une bonne expérience en fait parce que le personnel soignant était vraiment adorable du début à la fin. Vraiment tout le monde était super sympa. Pendant le bloc, ça s'est plutôt bien passé. Truc rigolo d'être complètement paralysé des membres inférieurs, c'est qu'on sort du bloc et l'anesthésiste me dit allez-y essayez de bouger les doigts de pied. Alors je me concentre, j'y arrive pas. Je dis non ça marche pas. Il me dit allez-y essayez de soulever le genou. Je dis non ça marche pas non plus. Et là il me dit si levez-vous un petit peu quoi. Et j'avais le genou plié à 90 degrés. En fait, on ne sent absolument plus rien, mais par contre, on peut toujours contrôler ses mouvements, quoi. Et il m'a dit d'ailleurs, quand on vous demande de faire des tests, faites-le doucement parce qu'il y a moyen que le genou parte très vite et que vous le preniez, en fait. Donc, ouais, c'était une sensation rigolote. Après, je me suis retrouvé en salle de réveil avec un mec qui avait fait une anesthésie générale, justement, et qui racontait des conneries. J'étais mort de rire. Il était stone. Ah ouais, non, il était défoncé, quoi. Et moi, j'étais en train de me bidonner à côté avec mes jambes paralysées, quoi. Mais ouais, non, tout le monde était super sympa et tout. Donc, non, j'ai vraiment passé un bon moment. Putain, je suis scotché parce que moi, je suis venu, ils m'ont opéré en un quart d'heure et je suis reparti aussi vite, quoi. Le mec m'a dit, ouais, pour la vasectomie, vous venez à vélo, vous repartez à vélo, quoi. Un vélo sans selle, alors. Hein. Mais ceci dit, après vraiment un quart d'heure après, j'avais pas mal parce que l'anesthésie faisait encore le taf, quoi. Mais en revanche, il m'a piqué 2 fois. Il m'a piqué une fois à droite, une fois à gauche. Et en fait, c'est pareil que, tu vois, s'il m'avait fait les 2 en même temps, j'ai fait ça aussi avec les yeux. L'opération des yeux, il m'a d'abord fait le droit, puis après le gauche. C'est une connerie, vraiment, parce que la deuxième fois, j'appréhendais beaucoup plus que la première fois. J'aurais bien aimé qu'il me fasse les 2. Et là, c'était ça, en fait. Je lui ai dit, mais pourquoi? Ah oui, c'est vrai que une fois que t'as fini la première fois, il faut faire la deuxième, quoi. J'ai failli tomber dans les pommes, en fait, parce que vraiment, ça tirait fort, ça me faisait mal, en fait. Je crois que l'anesthésie, je suis pas sûr qu'elle ait très très bien marché, en fait. Anesthésie locale, ouais, non, ça me paraît pas ouf, quoi. Il y a Certificateur qui est médecin généraliste dans le chat. Il disait que voilà, ça le choquait, quoi, que t'aies eu qu'une locale, quoi. Oui, apparemment, les gens m'ont dit que je me suis fait arnaque. Écoutez, T'as fait ça où, tiens, d'ailleurs, toi, c'était en clinique ou c'était ouais, en clinique privée, quoi. Ok.
Bah, tu vois, on est mieux servi dans le public. Hein. Bah apparemment ouais. Mais ceci dit, c'était l'urologue du quartier, tu vois. Mon ex, elle lui avait vendu une maison, si tu veux, donc elle le connaissait bien. Enfin tu vois, il y avait un truc. Il était sympa en plus, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ok. Bah c'est étonnant. Ok. Bon alors toi Mathieu, pour le coup, toi tu te souviens de rien quoi. Toi t'es là. Non, bah anesthésie, puis tu te réveilles gentiment dans le gaz en salle de réveil, quoi. Et puis t'essayes de comprendre ce qui se passe un peu. Mais ouais, non, franchement, là-dessus, tu sais pas quoi. Pardon, il y a Guigui qui dit quand ça te tire les couilles et que t'as les paupières qui viennent avec, il y a arnaque. Ah là là, la meilleure. Un truc qui a été désagréable, moi. Donc déjà, faut attendre que évidemment la sensation revienne dans les jambes. Il te demande de faire pipi. Avant de partir, pour être sûr que tu ressens justement et que tu arrives à faire pipi et caca tranquillement. Mais le truc le plus désagréable, c'est quand mon cul était plus anesthésié. Ça m'a cramé le cul, mais un truc monstrueux. Comment ça? C'est ma sœur qui m'a en fait une association de chaleur en fait. Et au moment où ça revient en fait, où les sensations reviennent, mais je m'y attendais pas. Et on était dans la voiture avec ma sœur, c'est ma sœur qui m'a emmené, merci encore elle. Et à un moment, je lui dis, mais t'as mis les sièges chauffants ou quoi dans la bagnole? Elle me dit, mais non, j'ai pas les sièges chauffants. Et j'ai le cul qui m'a brûlé, mais pendant 20 minutes. Ça a été le seul moment vraiment désagréable, en fait, c'est le cul qui me brûlait dans la bagnole quand tout est revenu, quoi. C'est vrai qu'il y a Guigui qui demande, est-ce que Mathieu, tu t'es touché les couilles pour voir s'ils étaient encore là? Non, mais j'ai regardé quand même. Quand je suis rentré, quand je suis retourné dans la chambre, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? À y repenser, je sais pas si l'anesthésie générale, c'était bien. C'était une bonne chose, je pense. T'es pas sûr ou tu te dis que c'était une bonne chose pour toi? Si, je pense que c'était une bonne chose. Après, c'est vrai que j'avais en référence plutôt ce qui s'était passé pour toi, Fab. Ça me paraissait pas mal, du coup, la générale. Bah ouais, putain. Mais moi, pour le coup, pendant une semaine, t'as cette sensation étrange. Dès que je me tenais droit... C'était débile, mais je sais pas après si c'est psychosomatique ou pas, mais dès que je me tenais droit, en fait, ça me tirait dans les couilles. Et donc, dès que je me penchais un peu, en revanche, ça allait mieux. C'était débile. Je sais pas pour vous comment ça s'est passé. Et moi, aucune douleur, mais vraiment rien. De la gêne un peu, donc effectivement, ouais, marcher un peu en canard et faire gaffe, quoi. Mais vraiment aucune douleur, quoi. Pas du tout, par exemple, sur les cicatrices. Alors, j'ai eu 2 points de chaque côté, et sur les cicatrices, mais absolument aucune douleur, quoi. Donc en fait, c'était plus de la retenue que j'avais en me disant voilà, faut pas que je fasse le con, j'ai pas envie de me déglinguer les couilles. Mais finalement, en fait, j'aurais pu vivre normalement dès le lendemain, quoi, sans me poser de questions. Et je suis informaticien, je reste assis toute la journée et le fait d'être resté assis me posait aucun problème. Là, j'ai repris la course il y a pas longtemps, ça me gêne pas. Donc de temps en temps, effectivement, un peu de gêne dans les testicules, c'est encore un peu sensible au toucher, mais pas douloureux, quoi, en fait. Et donc j'ai eu aucune douleur, mais même pas quand ça s'est réveillé, quand j'étais encore à l'hosto. D'ailleurs, il m'avait fait des prescriptions pour des antalgiques, et je suis même pas allé les chercher, en fait, parce que pas d'intérêt. Là, vous parliez de deux incisions. Moi, j'ai eu qu'une incision. Quoi? Ouais, une grande. Ils ont vraiment tout enlevé. J'ai eu 2 points, 3 points, et vraiment sur la ligne. Mais t'auras un hack, hein. La ligne médiane. La ligne médiane. Ah, ils ont coupé dans le milieu et ils sont allés chercher à gauche et à droite, toi. Ouais, c'est ça, ouais. On a vraiment trois histoires complètement différentes. Hein. C'est génial. Ah oui, parce qu'en fait, j'imagine que c'est plus simple, t'es endormi. Bah, tu vois, c'est... Ah, je pense que du coup c'est plus simple pour eux pour te bosser, ouais, je pense. Mais je pense qu'il existe aussi différentes techniques. Le canal, ils viennent le fixer après. Les canaux, du coup, ils viennent les fixer. Et donc je pense que voilà, le fait d'avoir un seul endroit fixé, c'est peut-être aussi une méthode qui leur convient mieux, en tout cas. Il y a moins de fils aussi. Alors j'ai lu aussi qu'il y avait une technique maintenant vraiment où ils font une incision vraiment ridiculement petite. Ils sortaient vraiment le canal. Ils faisaient tout à l'extérieur et après ils remettent tout dedans. Et c'est des opérations, ça, où il n'y a même pas de point, en fait. Parce que l'incision est tellement petite que ça se referme naturellement et qu'il n'y a pas de problème. Enfin, il y a moins de problèmes parce que voilà, mettre un fil, ça peut entraîner des problèmes quand même. Le truc est tellement petit que derrière, vous n'avez même pas de suture, quoi. Ah, ok. Écoute, c'est le moment. C'est vrai que j'ai pas montré encore ce que c'est qu'une vasectomie. J'aurais dû le montrer au départ. J'ai un peu zappé. C'est le moment où je risque ma chaîne Twitch. Attendez, je vais vous montrer. Non. Non. C'est pas ma chaîne, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux là. Peut-être je risque le ban, hein. On sait pas. Voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble.
une vasectomie, c'est que en gros il y a le zizi, n'est-ce pas, les testicules, et là c'est ce qu'on appelle les canaux déférents qui remontent au-dessus de la vessie jusqu'à la prostate et qui redescendent après dans l'urètre, et donc ils viennent couper ces deux canaux, n'est-ce pas, ce qui fait que il faut bien expliquer aux gens qui souhaitent continuer à éjaculer avec force, virilité, n'est-ce pas, que le sperme reste ne bouge pas en fait, parce que en gros les spermatozoïdes c'est que 3% du liquide spermatique, n'est-ce pas, c'est vraiment très très peu un très petit pourcentage. On reste très viril après la vasectomie. Aucun problème de virilité. Non mais moi c'est une question qui m'a été posée, mais combien de... Bien sûr. C'est là qu'on voit qu'il y a un manque en fait d'informations au niveau de la vasectomie en France. C'est parce que le nombre de potes, mais des potes jeunes, enfin voilà, qui m'ont demandé à tâtons en plus. C'est ça, ils osent même pas demander. Mais la question c'est, mais sinon tu, c'était toujours pareil. Oui, je lâche toujours la purée. Oui, ne t'inquiète pas. A priori, en termes de texture et de goût, ça ne change rien du tout. mais ouais, en fait, c'est une des grandes peurs des mecs sur la vasectomie, c'est est-ce que je vais éjaculer en fait derrière ? Faut le dire tout de suite, il n'y a aucun problème. J'ai testé plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Allez-y. Juste pour continuer sur la suite de l'opération, moi j'ai eu juste un petit bleu, c'est quelque chose qui peut arriver, un petit hématome. Moi j'ai ressenti 0 gêne. Le truc qui m'a le plus gêné, c'est qu'on m'a demandé du coup de me raser les testicules pour l'opération. C'était la repousse en fait, la repousse des poils. Mais horrible quoi. Les points à côté, c'était rien du tout. Ça démange. Faut éviter de passer devant les écoles à ce moment-là parce que ça démange beaucoup. Si tu commences à te gratter devant une école, c'est mal vu. Mais d'ailleurs, vous avez fait comment ? Enfin, donc, t'as fait du rasoir, toi ? Oui, moi j'ai rasé, rasoir. Ouais. D'accord. J'ai fait la dépilatoire. C'était la première fois que j'utilisais de la crème dépilatoire de ma vie. Et je me vois encore à poil pendant 5 minutes, les pattes écartées dans ma salle de bain. Ça a été un moment de fou rire, la dépilatoire, mais vraiment. Mais j'ai encore un moment avant où j'ai passé un bon moment en fait, à me marrer tout seul dans ma salle de bain, à me dire mais comment on fait, comment ça marche, est-ce que ça va marcher cette connerie ? Et ça marche très bien. Et ouais, non, le rasoir, j'aurais pas osé moi. Alors moi je me suis pas rasé, hein, les mecs, ils m'ont pas dit En fait, c'est le boucher de ton quartier qui te l'a fait. Hein. Je suis désolé de te le dire, mais c'est la femme de Mathieu. C'est la femme de Mathieu Veto qui te l'a fait, en fait. D'où la locale. Bah oui. Parce qu'il y a des risques en fait d'infection en fait. Si t'as un poil qui se met dedans et tout dans une cicatrice, généralement ouais. Écoute, je sais pas, hein, tu vois vraiment. Non, je crois pas. Ils m'ont pas dit, mec, il faut que tu te rases les couilles, quoi, tu vois. Après ouais, de ce que dit ouais. C'est l'infirmière qui m'a appelé pour l'entrée, qui m'avait précisé ce truc-là, quoi. Et pas le chien. Moi, je suis à la pharmacie et puis donc j'avais la bétadine à récupérer. On adore. Ah, t'es passé quand même à la bétadine. Ah bah oui, l'infirmière, je suis arrivé à poil, l'infirmière qui commence à me badigeonner la tub, tu vois, de bétadine et tout, et qui me dit il fait beau, hein, comment ça c'est, vous êtes venu comment? Vous êtes vraiment en train de me demander comment ça se passe. Vous me parlez de la pluie et du beau temps alors que vous êtes en train de me badigeonner la bite, quoi. Comment ça se passe? Tandis que moi, je l'ai fait chez moi avant. Fallait que je sois bétadiné. Enfin, j'avais 4 douches à faire en fait à la bétadine avant. Et donc, je suis allé en chercher à la pharmacie. Et donc, en même temps, je lui ai demandé, vous avez pas de la crème dépilatoire? Et donc, la pharmacienne qui montre différents trucs, quoi, et qui me dit, il y a plutôt celle-là, quoi. Alors, moi, j'y connais que dalle en crème dépilatoire. Et donc, je l'ai regardé, je fais, c'est pour une vasectomie. Donc vous voyez un peu la zone à dépiler. Prenez plutôt celle-là alors. Adorable, la meuf adorable. Ça m'a fait rire. Okay. Et moi pas de bétadine. Hein. En tout cas, moi on m'a juste demandé de bien me laver et après j'étais endormi. Alors je sais pas si j'ai le droit à coup de la bétadine quand j'étais endormi, mais en tout cas il n'y avait pas de traces quand je me suis réveillé. Les protocoles bétadine avant chirurgie ne sont plus systématiquement recommandés.
nous dit Certificator. Moi, j'ai fait le sèche-cheveux. J'ai découvert le sèche-cheveux parce que ma femme, à l'époque, m'a dit faut que tu fasses gaffe à tes poings. Parce qu'effectivement, moi, c'était, je crois, la première fois que je me faisais opérer avec des poings, quoi, tu vois. Elle m'a dit faut que tu fasses gaffe à tes poings. Faut bien que tu les essuies après tes douches, etc. Après ta douche, etc. J'étais là, ok. Je lui dis mais comment je fais? Elle m'a dit utilise le sèche-cheveux. J'ai fait ok, je veux voir. Putain, la révélation, mon pote. Et des heures de plaisir depuis. Mais bien sûr, plus jamais de ma life, je ne sors d'une douche sans me passer un petit coup les couilles au sèche-cheveux, quoi. C'est le bonheur. Mais pourquoi tu découvres ça à 40 ans? Est-ce que vous avez fait ça, vous aussi? Est-ce que vous avez suivi de ce fait-là parce que je suis influenceur sèche-cheveux sur les couilles également, quoi, tu vois. Donc, Alors sèche-cheveux, t'es moins influenceur là. Je dois t'avouer que j'ai dit sur les couilles. Et alors attends, du coup j'ai une question à te poser. Pourquoi t'as un sèche-cheveux, quoi? Mis à part pour les couilles. Pour ma femme et mes filles, tu vois, ont des cheveux. Tu vois, d'une manière générale. Et maintenant qu'on est séparés, je me suis acheté un sèche-cheveux. Bah moi j'en ai pas, donc la question se pose pas. J'ai tapoté avec une petite serviette. Mais pourquoi tu décides de ne pas céder aux sirènes du plaisir, de la chaleur, du vent chaud sur les testicules, quoi? C'est la vie. Ça coûte cher, un sèche-cheveux. Non. Moi, j'ai un peu testé les 2 premières semaines, mais j'ai abandonné après. C'était agréable, mais ça fait un peu de bruit quand même, et j'ai des enfants qui dorment. En fait, il était grillé parce qu'il se masturbait dans la salle de bain, quoi. Donc, dès qu'il y a le sèche-cheveux qui se mettait en route, c'est ça y est, il remet ça. C'est comme les fameux jeunes couples, tu sais, qui mettent la musique quand ils vont aux chiottes. Tu sais que c'est pour la number 2, tu vois. Et du coup, c'est encore moins discret. Bah oui, forcément. Tu sais, forcément. Tu te sèches les poils de couilles au sèche-cheveux? Bah bien sûr. Mais c'est pas une question de aujourd'hui, je me sèche plus les poils de couilles. C'est pas ça le truc. C'est juste, c'est 3 minutes de bonheur, quoi, que je m'accorde chaque jour après une petite douche. D'où le slip chauffant a-t-il un intérêt après la vasectomie? En fait, le truc, c'est que après l'opération, ça, j'imagine que. En tout cas, moi, c'est je vais vous dire ce que le chirurgien m'a dit, d'accord? Peut-être qu'il vous a dit complètement le contraire, mais en gros, vous avez une période pendant, on va dire 3 mois environ. C'est ça, hein, si je me trompe pas. 3 mois, c'est ça. Ouais. Où, en fait, vous avez encore la possibilité d'avoir des spermatozoïdes qui traînent en fait dans votre organisme d'une manière générale, qui traînent dans votre urètre, bref, qui traînent. Prostate en fait surtout. Prostate, effectivement. Dans la prostate en fait, parce que du coup, les spermatozoïdes vont dans la prostate et c'est là que ça fait le petit mélange. Et après que ça part en éjaculat, quoi. Merci Mathieu pour cette précision. Et donc pendant 3 mois, il faut surtout bien faire gaffe à utiliser un autre moyen de contraception ou à utiliser un moyen de contraception que vous aviez auparavant, quoi. Parce que il y a encore une possibilité pendant 3 mois de se reproduire, quoi, tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, peut-être que le slip chauffant marche, mais je vous avoue que je connais pas assez bien le slip chauffant parce que je crois que c'est plusieurs semaines, c'est ça? Ça met 3 mois justement. Ah oui, bah. En fait, c'est ça, c'est le délai, enfin, c'est la durée de vie des spermatozoïdes. Donc, c'est pour ça que le slip chauffant, oui, à partir du moment où tu le mets, c'est 3 mois pour devenir stérile. À partir du moment où tu arrêtes, direct, tu l'es plus, quoi. Donc, je me fais troller par tes viewers, quoi. Tu vois, c'est du énième degré. C'est du énième degré, cette histoire de slip chauffant. Mais en plus, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que le vrai drame de ce modèle, de ce système de contraception, c'est que ça passe pour une blague. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre live avec ce mec qui a une association qui est géniale, qui s'appelle Garcon, qui fait la promotion du slip chauffant et qui lui l'utilise depuis des années et qui explique c'est tout bien cadré. En fait, vraiment, le truc marche, le truc fonctionne. Simplement, contrairement à la vasectomie, c'est pas définitif, quoi. Mais effectivement, dès que tu utilises le terme slip chauffant, les gens ils disent ok, c'est de la magie noire, quoi, tu vois. Donc forcément, on lui fait pas confiance, quoi. Ceci dit, il y a pas mal de femmes qui aujourd'hui décident de gérer leur contraception avec la lune et avec leur salive, si tu veux. Donc moi, à un moment donné, je me dis bon, pourquoi pas un slip chauffant, quoi, tu vois. Est-ce que c'est le moment où je parle de ma petite histoire un petit peu bizarre ou pas? Rien qui ne va te faire ban de Twitch, rassure-toi. Quand je suis parti du CHU, donc c'était de l'ambulatoire, donc je rentrais le matin, je sortais le soir. Le professeur est venu me voir, tout ça, pour vérifier qu'il avait bien fait son boulot. Donc pour lui, tout était ok.
Et il m'a dit bon bah voilà, donc il m'a filé mon ordonnance pour les antalgiques si j'avais besoin. Il m'a dit bon bah on vous rappelle demain pour savoir si tout s'est bien passé pendant la nuit, si tout va bien, et puis bah c'est tout quoi. Si vous avez un problème, vous appelez, mais c'est ok. Mais sinon c'est ok. Et finalement, quelques temps après, on m'appelle et on me dit quand est-ce que vous êtes dispo pour un rendez-vous avec le chirurgien. Donc je trouve ça un petit peu bizarre qu'on me demande de revenir alors qu'on m'avait dit que c'était ok quoi. Donc j'ai demandé à la nana, je fais c'est un rendez-vous de suivi. La secrétaire qui me dit oui c'est pour le suivi. Bon ok. Donc j'y suis retourné. Bon, il y avait un petit peu de retard, c'était un peu chiant. Le chirurgien me dit de venir dans le bureau et me demande comment ça va. Je dis écoutez, ça va. Je dis et vous? Et là, il me regarde et il me dit pas très bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Et là, je peux vous dire que j'ai flippé. J'ai flippé parce que, oui, quand vous faites une vasectomie, ils prennent des petits bouts pour envoyer en analyse et tout. Enfin, moi, c'est ce qu'ils ont fait. Peut-être que Fab, c'est pas ce qu'ils ont fait du tout. Non. Moi, il y a un bout, enfin, voilà, ils en coupent un peu plus pour être sûr déjà que ça se recolle pas tout seul et ils envoient ça en analyse, en fait, pour vérifier, quoi. Et donc, là, dans ma tête, moi, ça a popé, j'ai dit putain, j'ai un cancer, quoi. Donc, j'ai eu vraiment petite goutte de sueur qui perle. Et là, il me dit, on sait pas ce qu'on a coupé. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu le petit speech avant, où on vous explique tout, c'est quoi la vasectomie, tout ça. Et est-ce qu'on vous a dit aussi qu'il y a de temps en temps où il y avait 1% des cas, où ça marchait pas très bien, où c'était un peu le bordel, où... C'est toi? Eh ben bonjour, je suis le 1% des cas. Putain. Donc, alors quand il m'a dit ça, par contre, j'étais tellement soulagé parce que voilà, il disait juste on sait pas ce qu'on a fait quoi. Et donc pour eux, il n'y a pas eu de problème. Enfin, il m'a ausculté. Là, on m'a ausculté. Donc, il a justement, que tu disais, le mec qui tire sur le canal déférent, il l'a fait pour vérifier qu'il était bien sectionné. Donc, le chirurgien, à la consultation, il m'a dit, moi, ça me semble bien sectionné. Par contre, en fait, le morceau qu'on a envoyé en anapathe, c'est revenu avec un résultat, ce n'est pas du canal déférent. Donc, il y a deux possibilités. C'est où ils ont coupé autre chose, parce qu'il y a des gens qui sont mal gaulés à l'intérieur et qui ont plein de trucs. Et donc, ils coupent des tuyaux, mais c'est pas du canal déférent. Alors, c'est 1%, ça, c'est 1%. Hein. C'est 1%. Quand j'ai contacté Fab, je lui ai dit, j'ai une petite histoire à raconter, est-ce que tu veux la savoir ou pas? Il m'a dit non. Donc, vous voyez, là, c'est sa vraie réaction. Et donc, c'est soit c'est pas du canal déférent, donc finalement ma vasectomie est ratée, soit c'était vraiment mon déférent et j'ai un canal déférent qui est un peu bizarre et qui ressort pas comme ça au niveau anapathe quoi. Et donc il m'a demandé qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait? Est-ce que vous repassez sur le billard ou est-ce que on attend le spermogramme et on regarde le résultat du spermogramme pour aviser en fonction de ça quoi. Donc évidemment voilà, je suis célib en ce moment et tout, je suis pas pressé en fait d'avoir ma vasectomie quoi, faut que ça soit fait mais je suis pas pressé donc j'ai dit voilà, on attend le spermogramme et on avisera au spermogramme. Mais donc si ça tombe, là t'es une arnaque depuis tout à l'heure. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Alors, donc, j'aime à l'appeler ma vasectomie de Schrödinger. C'est une vasectomie qui, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si elle est effectuée ou si elle n'est pas effectuée. Donc, je suis en attente. J'ai mon spermogramme le 17 juin, donc on verra le 17 juin si. Mais le chirurgien me dit. Effectivement, moi, j'annonce aux gens qu'il y a 1% des cas où ça ne marche pas, où il y a eu un problème, tout ça. Il me dit, vous êtes le premier patient que je vois à qui ça arrive. Donc le mec en fait un petit paquet quand même de vasectomie, quoi. Et je suis le premier où il se dit, ça y est, en fait, les 1%, je les ai vus devant moi, ça y est, j'en ai eu un, quoi. Parce qu'il y a Kramus là qui dit, ça donne pas envie du tout d'en faire une, mais en fait, non, c'est vraiment 1%. C'est-à-dire qu'il y a les statistiques, les probas. Et puis dans les 1%, il y a les gens comme moi où c'est le foutoir là-dedans, et donc du coup, ils coupent le canal déférent, mais finalement, ils savent pas trop si c'est vraiment le canal déférent. Il y a ceux où en fait les canaux déférents se recollent. Ça arrive de moins en moins, mais voilà, il y a les canaux en fait. La nature est plutôt bien faite et elle se dit tiens c'est bizarre, il y a un truc qui a été coupé, je vais essayer de rebooter tout ça. Donc dans les 1%, il y a vraiment tout ça quoi. Mais voilà, c'est pas grave quoi. Je sais pas si vous avez vu cette série Sex Education. Ouais. Yes. Et donc. Petit spoiler, pas gros spoiler, mais petit spoiler. En gros, il y a un personnage qui a une vasectomie et moi, ça m'a vraiment rendu fou parce que je trouve que vraiment la série est trop bien faite sur tous les aspects, etc. Mais là-dessus, en fait, donc il y a un personnage qui a une vasectomie.
l'autre personnage, enfin, le personnage féminin tombe enceinte, et donc quand le toubib lui annonce qu'elle est enceinte, elle lui dit mais c'est impossible, il a une vasectomie et tout. Elle lui dit eh ben voilà, c'est comme ça. Et c'est tout. Et tu vois, j'ai dit mais non. Mais non, c'est vraiment c'est la pire façon de dire ça, quoi. C'est comme ça, parfois ça marche pas. Tiens, mais non, en fait, ça n'existe pas. Pour le coup, c'est une fois que ça marche. Et que tu as fait ton spermogramme, etc., c'est 99,9% de chances de faire en sorte que ça c'est efficace. À partir du moment où il y a le spermogramme qui a été fait et que le spermogramme dit que voilà, t'es stérile, voilà, c'est fait quoi. Donc vous n'avez pas encore fait du tout votre spermogramme. Alors toi, pour le coup, Toniob, c'est vraiment parce que voilà. J'attends. Toi, de ton côté, Mathieu, a priori, t'as pas été rappelé, tout va bien. Moi, tout va bien. Là, j'ai mon rendez-vous de suivi normal, quoi. Fin de juin, donc. Mais c'est quoi rendez-vous suivi? C'est juste tu vas. Je sais pas, j'ai le spermogramme et je revois le chir. Ah ouais. Putain, mais moi j'ai jamais revu le chien de ma vie. Ouais, c'est pour qu'ils me reprennent 50 balles, quoi. Ah, ok. Ceci dit, je vois que depuis tout à l'heure vous êtes en train de vous foutre de ma gueule avec mon chirurgien un peu niqué et tout, tu sais quoi, d'accord. Mais d'un autre côté, ça a marché mon bordel, tu vois. Ça vous a coûté combien du coup la vasectomie? Moi, ça m'a coûté. Alors au début, ça devait être 250 € non pris en charge. Il m'a réduit puisque ma mutuelle me prenait pas en charge. Du coup, ça m'a coûté 100 € de non prise en charge. Moi, je crois que si j'ai bon souvenir, c'était 300 balles. Ok. Et toi? Ça m'a coûté 18 €. Pour une vasectomie ratée. Ouais, merde, putain, ouais, c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Si on fait le rapport, le prix que ça a coûté par rapport à l'efficacité, effectivement, j'ai payé beaucoup plus cher que vous. En fait, t'étais dans le public, du coup. Ouais, dans le public. Et en fait, ce qui m'a coûté les 18 balles, en fait, c'est 2 consultations, en fait. Mais l'opération en tant que telle m'a rien coûté. J'ai payé les 2 consultations à 9 €. Putain, et franchement, on est quand même dans un beau pays. Il y a Kramus, justement, qui dit au Canada, c'est 900 balles. 900 $ canadiens. Ouais, donc non mais voilà, c'est ça. Faut en parler aussi, quoi. C'est aussi. Merci si vous voulez le faire. Enfin, c'est pas quelque chose d'excessivement cher. Et si vous arrivez à faire ça dans le public, en fait, ça coûte vraiment rien, quoi. Et c'est pas possible partout dans le public. Moi, je suis sur Nantes et Nantes, il y avait rien qui se faisait dans le public. C'était obligatoirement dans le privé. Même si c'était au sein du CHU, c'était des praticiens privés, quoi. Mais ça reste un bon investissement par rapport au coût d'un enfant sur une vie. C'est un très bon investissement, ouais. Mais même c'est un investissement par rapport à une contraception autre. Bien sûr, j'allais dire. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Par rapport à si vous mettez des capotes, c'est très très vite rentabilisé. Après, ça dépend de votre activité sexuelle. Tu vois, on peut pas dire. Si vous baisez une fois par an, effectivement. On a dit qu'on n'en parlerait pas, quoi. Hein. C'est pas sympa. T'es pas sympa, Fab. N'importe quoi. Les gens vont vraiment te prendre au premier degré, hein, tu vois. Est-ce que je vous spoil le spermogramme? Oui. Parce que le spermogramme est un moment d'anthologie. Très fun. Donc 3 mois plus. Bah oui, donc toi tu l'as fait pour le coup, Mathieu. 4 fois. 4 fois. Moi je suis rodé. C'est facile. Comment ça s'est passé pour toi? Donc j'étais dans une petite salle d'attente. On m'a dit venez par là. Hop, on vous présente une petite pièce. Avec un lit et un téléviseur avec une petite pub qui était marquée en dessous sponsorisé par Dorsel pour les contenus. Non. Alors si j'ai une photo, je pourrais te la sortir. Non. Ça c'était au CHU de Nantes du coup. Mais putain, dans le public. Ouais. Bah, en même temps, que ça soit sponsorisé par Dorsel, que ça soit une vieille VHS des années 90, que toi qui traîne. Moi j'avais une VHS des années 90. Hein. Ah, ok. Et donc après tu t'enfermes gentiment dans la pièce. Alors moi vu que c'était un don, je sais pas si c'était la même chose pour le spermogramme, mais j'ai dû faire une petite toilette intime du coup, et puis après toilette intime, en gros, il te file une lingette. Et une lingette tu dois nettoyer la tub. Sérum fille qui doit du coup uriner, en tout cas nous. Et puis après une masturbation, et tu récoltes dans un espèce de verre. Ça ressemble à un petit verre. Ah ouais, toi c'était ça. Ouais. Une fois que c'est terminé, tu t'es rhabillé, tout ça, tu peux. Moi j'appelais et après il y a quelqu'un qui venait m'ouvrir et c'est parti, quoi.
Comment ça, il y a quelqu'un qui venait t'ouvrir? Et ben en fait, vu que c'était une pièce qui vient me raccompagner jusqu'à l'accueil, quoi. C'est pas. J'étais au sein du service biologie de la reproduction, du coup pour le don de sperme. C'est peut-être différent du coup. Je crois de toute façon, il faut qu'on arrête de comparer nos expériences en partant du principe qu'on a tous vécu la même chose. Hein. Ça peut l'air d'être le cas. 3 personnes d'autres, quoi. Autres que les personnes, que le personnel, quoi. Je me suis pas baladé avec mon petit gobelet de sperme au sein de l'hôpital. Comparé avec d'autres mecs. Alors toi Alors toi Et regarde, la dose. Il me semble que c'était un peu plus traumatique de ton côté. Non, pas traumatique en plus, mais c'est juste traumatique. Non, alors c'était marrant. C'était marrant parce que je me suis pointé, j'avais pris un rendez-vous à 8h du mat, donc 7h30 dans un labo dans la banlieue lilloise. Et en fait, l'histoire veut que j'ai fondé ce magazine qui s'appelle Mademoiselle il y a des années. Et en fait, il m'arrive d'apparaître sur des lives, sur des vidéos, sur des vlogs, etc. J'ai pas trop fait, j'ai pas trop joué à ce truc-là. Tu vois, je me considérais pas comme Patrick Sébastien. En revanche, le truc, c'est que sur un certain public, on va dire de jeunes femmes entre 18 et 30 ans, quoi, tu vois, 15 et 30 ans, on va dire, il y a beaucoup plus de chances que je me fasse reconnaître dans la rue. C'est-à-dire que ça m'arrive une fois de temps en temps, une fois par semaine, alors là maintenant moins avec le masque et tout, mais une fois par semaine, je me fais arrêter dans les transports en commun, sur généralement des meufs, tu vois, qui m'arrêtent en me disant hey, c'est toi Fab, salut, j'adore ce que tu fais, enfin c'est toujours très très sympa. Il s'avère que la meuf qui vient me chercher a ce regard que je reconnais parce que je finis par le reconnaître, tu vois. Tu sais, parfois il y a des meufs qui sont ou des mecs d'ailleurs qui sont dans les transports en commun et qui te regardent comme ça et qui font ok, et qui te regardent de façon trop insistante pour que ce soit naturel, quoi. Et la meuf me regarde, elle a un petit sourire et je me dis putain. C'est sûr, elle m'a reconnu, tu vois. Et elle a été ultra pro, vraiment ultra pro. Simplement dans sa tête et dans ses yeux, il y avait un peu ce truc de putain, ce soir, on va boire des coups avec les potes et j'aurai la meilleure anecdote. Et donc elle m'a amené dans cette fameuse salle à me poser des questions en gros, pourquoi t'es là, etc. Enfin tu vois, donc là tu dis c'est un spermogramme de contrôle post-vasectomie, etc. Et puis elle me fait une vanne en me disant là si vous appuyez, parce que là il y a une télé, quoi, tu vois, elle me dit si vous appuyez sur le bouton vous allez avoir de quoi vous aider, c'est pas forcément la dernière qualité, genre la meilleure qualité du monde, mais ça peut faire le taf, quoi, tu vois. J'étais là, yes, super. Et donc effectivement il y a un bon porno, moi j'ai quand même cliqué, enfin tu vois, j'ai quand même regardé pour voir à quoi ça ressemblait, quoi. Je me suis dit putain, il y a quand même un porno des années 90, quoi, tu vois. Et ils appellent ça le recueil. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi Mathieu, mais ils parlent de recueil, tu vois. Donc moi je trouvais qu'il y avait de recueil, ouais. Il y a un aspect un peu poétique, tu vois, à ta foutre, hein, tout simplement, à ton foutre, hein, c'est le recueil. Puis voilà, moi effectivement j'ai dû me laver la tub. Je sais même plus comment j'ai fait pour finir par réussir à éjaculer, parce que vraiment en plus c'était tôt le matin et tout, c'était chaud. Mais et en fait pour le coup moi je suis sorti avec mon petit gobelet et je suis allé le mettre au labo, quoi, tu vois. Bon très bien, je vous le mets à un endroit, voilà, c'est à moi, c'est super. C'était marrant, et quelques jours plus tard, tu reçois le truc qui te dit, en gros, t'as des traces, quoi, tu vois, de spermatozoïdes, mais il y en a pas assez pour que tu puisses faire quoi que ce soit, quoi. Excellente nouvelle, donc. C'est que ça a marché. Ça a marché. J'espère pour toi, Antonium, franchement. J'espère pour moi aussi, hein. Mais voilà, je me dis, si je peux me faire un deuxième follower en me retournant, me faire opérer, pourquoi pas ? Il y a pas de mauvaise idée pour avoir des follow, quoi. On peut peut-être parler effectivement de l'aspect politique maintenant. C'est qu'il y a Bleu Bourdon qui dit, en tout cas merci d'en parler, ça fait vraiment du bien. De ma position de nana qui a toujours dû gérer la contraception pour le couple, ça soulage vraiment de voir que c'est possible pour vous aussi, et c'est hyper intéressant en plus, des choses à dire là-dessus. En fait, tout est politique, moi, parce que j'avais pas de besoin immédiat de faire une vasectomie, mais c'est clairement politique, parce que déjà voilà, la première idée, c'est de ne pas avoir d'enfant, donc qui reste un choix politique, en fait. Surtout aujourd'hui. C'est ça, c'est par rapport au monde dans lequel on vit, de tout ce qui se passe, et la surpopulation, le réchauffement climatique. Et effectivement, oui, j'aurais adoré être parent, hein, c'est clairement. À côté, voilà, j'ai mes nièces qui sont deux petites nanas
voilà, que j'adore et qui plus elles grandissent et plus je les kiffe, quoi. Et j'essaie d'en faire des petites féministes en plus, donc c'est cool. Et tu te bats contre le reste du monde, hein, n'oublie jamais. Ouais, mais à côté de ça, rajouter des. Alors oui, on peut parler des bilans carbone. Tu vois, souvent on nous sort la vie, il faut pas prendre l'avion, tout ça. Le pire, la pire chose que vous puissiez faire, qui va niquer votre empreinte carbone, c'est pas de prendre l'avion, c'est de faire un gosse. Voilà. C'est dit. Ça a été tellement mal reçu, ça d'ailleurs, quand je sais plus exactement qui avait sorti ça, qui avait fait justement un comparatif, et tout en haut du truc, c'était faire un enfant de plus. Ouais. ce qui était bof comme formulation, si tu veux. Ah, c'est clair. Je cherche pas, par exemple, à dire aux gens, faites pas des enfants, c'est une connerie, quoi. Je peux comprendre le désir d'enfant. Je peux le comprendre parce que je l'ai eu, mais voilà, il y a eu le côté conscient de ce qui se passe un peu dans le monde et de dire bon bah voilà, je fais un enfant aujourd'hui, mais dans 40 ans, moi je serai peut-être plus là et qu'est-ce que je lui laisse comme terre, quoi. Et c'est ça qui me posait problème. Et le deuxième choix, c'est aussi de me dire voilà, si à un moment je retombe dans une relation longue, et il y a une nana qui va se gaver d'hormones pendant des années pour pas qu'on ait de gosses, alors que moi finalement ça m'aura coûté quoi, une journée de ma vie, enfin si on compte pas les rendez-vous avant, mais en termes d'intervention, moi ça m'a rien coûté, quoi. Et derrière, c'est pas je prends pas d'hormones ou quoi, c'est fait, c'est simple. Et donc c'est ce que je disais aussi au tout début, ça me simplifie en plus moi la vie. Pour maintenant, quand je rencontre une personne, il y a pas de problème de peut-être que effectivement il veut pas d'enfant, mais je peux lui faire changer d'avis si j'ai les bons arguments, quoi. Voilà, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, c'est salut, je suis stérile, quoi. Donc ça me simplifie en plus la vie, quoi. Donc il y a vraiment, enfin, je voyais pas de point négatif à la vasectomie, en fait. Ça a été le choix évident, tellement il y avait que du côté positif, quoi. C'est derrière, effectivement, ça me simplifie moi mes futures relations, ça simplifie la vie d'une nana qui va potentiellement vivre avec moi. Je suis sur les sites de rencontres, n'hésitez pas. Et il y a un choix politique derrière tout ça, qui est le fait de ne pas faire d'enfants, parce que aujourd'hui peut-être que la Terre en peut plus et qu'il faudrait limiter, quoi. Et je t'avoue que pour apporter un peu ma pierre à ton édifice, c'est que donc moi quand j'ai fait mes deux filles, quand on a fait nos deux filles, on parlait très très peu du réchauffement climatique et des changements environnementaux, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui mes deux gamines là qui ont 15 et 13, la pandémie, elles la vivent de façon extrêmement chelou, quoi, tu vois. C'est pas du tout naturel pour des gosses de cet âge-là de pas pouvoir faire des câlins à leurs potes, de pas pouvoir aller faire, là ça fait 1 an qu'elles font plus de sport, tu vois, où c'est devenu des flaques, en fait, les gamines, elles ont un mal fou à bouger. Et en fait, parfois je les regarde dans le métro et je me dis putain, je suis un peu désolé, quoi, tu vois, elles sont là avec leur masque et je me dis putain, je suis un peu navré, tu vois, de vous avoir foutu dans ce monde un peu merdeux, quoi, tu vois, et c'est pas un truc qui est très très facile à vivre, tu vois, en tant que parent, c'est même un poil compliqué, quoi. En tant que tonton, tu vois, j'ai les mêmes questions, en fait. Enfin, moi, elles vont prendre 11 ans et 8 ans cette année, et donc tu vois, elles sont un peu plus jeunes, quoi. Mais ça me conforte, en fait, dans ma décision, quoi. C'est quand on me rapporte des trucs sexistes, tu vois, de l'école, par exemple. Tiens, j'ai fait ça, et puis il y a machin, il m'a dit que j'avais pas le droit parce que j'étais une fille et tout. Enfin, donc il y a des trucs plus compliqués que ça, tu vois. Le réchauffement climatique, effectivement, fascisation de tous les pays en ce moment en est une autre. Mais en plus, vraiment des trucs qui les touchent elles directement, tu vois. C'est ça qui me fout le plus en langue. Donc je me dis ouais, non, finalement c'est peut-être pas plus mal. Après j'ai eu les arguments comme quoi c'était oui, effectivement tu peux peut-être faire les enfants qui vont changer le truc, quoi. Mais en termes de probabilité, quel est le risque que moi, personne somme toute très banale, face à un enfant qui change le destin du monde? J'y crois pas. Ouais, puis je trouve que c'est beaucoup de... Alors je comprends, il y a Bibi la diva qui dit à côté de ça, je vois mes fils essayer de changer le monde, notamment côté sexisme. Je suis d'accord avec toi, et il y a aussi un côté un peu... C'est beaucoup de pression, quoi, tu vois. C'est un peu... Bon, ma fille...
C'est à toi désormais de flinguer le patriarcat, à toi toute seule, ou presque. C'est là, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est pas parce que Tony Hobbes il vient dire qu'il veut pas avoir d'enfant qu'il vient forcément juger votre désir d'enfant, hein, tu vois. C'est ce que je disais, au contraire. Ouais. Enfin, moi, les personnes, j'ai une pote lesbienne, tu vois, et qui veut faire des gosses avec sa meuf. Je suis le premier à la soutenir, enfin à les soutenir toutes les deux et à dire allez-y, quoi, foncez, si c'est votre désir, enfin faut le faire, quoi. Donc j'ai jamais dit à qui que ce soit de ne pas faire d'enfant, quoi. C'était juste moi, mes convictions personnelles font que j'en voulais pas. J'entends. Ton côté, Mathieu? Et ben moi je reprends à peu près les mêmes choses qu'Anthony. Et sur le côté politique, il y a aussi le fait d'en parler. Je trouve que c'est tellement important que ça rentre dans le champ des possibles de tout le monde, en fait, que ce soit pas juste un petit truc qui soit oublié. Et moi ça me désole un peu d'avoir attendu pratiquement 30 ans pour commencer à en entendre parler. Que c'était quelque chose de possible. C'est un peu dommage, c'est vrai que la contraception, on le voit beaucoup sur le côté, sur le plan féminin, la pilule, les implants, tout ça. Mais malheureusement, la vasectomie, c'est quelque chose de très, très peu diffusé. Alors j'espère que ça commence à arriver un peu, mais c'est pour ça que moi j'essaye d'en discuter aussi assez ouvertement avec les gens. Voilà, c'est pas quelque chose que je cache. Tout comme le don de sperme, c'est quelque chose que voilà, je vais pas le crier non plus sous tous les toits à la première rencontre, mais c'est quelque chose voilà que j'aborde très très facilement. Et le fait de l'aborder, je pense que ça permet aussi aux personnes que j'ai dans mon entourage que ça rentre dans le champ des possibles, de se dire ah bah ouais, c'est peut-être une solution qui existe et pourquoi pas y aller, quoi. Carrément. C'est clair, ouais. Je suis très d'accord avec ça. Ouais, je suis plutôt d'accord aussi avec ça. C'est quelque chose dont j'ai parlé, moi, par exemple, sur ma chaîne, Tony Hobbes, sur Twitch. Mais voilà, les gens, j'en ai parlé en stream. Et avant, j'en ai parlé le lendemain, parce que dès le lendemain, j'étais de retour en stream et on a blagué là-dessus. Et ouais, c'est ça, essayer de diffuser la parole. Je ne sais pas si c'est un truc très français ou si c'est un truc très latin de ne pas en parler. Mais par exemple, les pays anglo-saxons, la vasectomie, c'est pas un problème pour eux, quoi. Il y a une grosse partie 20% de la population après 40 ans qui est vasectomisée, quoi. Ça reste marginal, quoi. Il y en a 9000 par an en France, donc c'est vraiment que dalle. Aux US, c'est 15%, je crois, et au UK, c'est 20%. Donc c'est vraiment rentré dans le... C'est un mec sur 5, quoi. C'est énorme. Est-ce qu'il y avait des choses dont on n'a pas causé, les mecs, dont vous vouliez parler dans ce live? Parce qu'on est ensemble depuis bientôt 2 heures. Ouais, si on veut faire... si on veut que les gens le fassent. Est-ce que vous aussi... vous êtes vachement meilleur amant depuis la vasectomie? Ouais, de ouf, vraiment. Moi, j'ai constaté ça. La folie. Je tiens tellement longtemps désormais. Écoutez, voilà. Ah ouais, non, mais mes partenaires maintenant, c'est 3 orgasmes à chaque fois maintenant par rapport. Et ben moi 14, excuse-moi. Mais c'est peut-être parce que je me suis fait snip localement, quoi. Tu vois, je suis sorti tellement plus viril. C'est ça, moi c'est ma vasectomie de Schrödinger qui du coup doit débloquer. Non, vraiment, je voulais revenir sur le fait que c'est rien, en fait. Malgré mon expérience de 1% merdique, qui finalement va peut-être se révéler être juste, il avait un canal différent. Mais ouais, c'est rien, en fait. Le seul problème qu'on peut avoir, oui, c'est avec le corps médical. Et voilà, quand vous êtes nullipare comme moi, vous n'avez pas d'enfant, on peut peut-être vous faire chier avec ça, on peut vous faire chier aussi avec votre âge. Mais derrière, voilà, si vous montrez que vous connaissez le sujet et que vous êtes vraiment décidé, il n'y a pas de raison qu'on vous... Légalement, les médecins ne doivent pas. Vous avez le droit, en fait. Devrait pas. Moi, le premier chirurgien que j'ai vu qui m'a dit non, je veux pas. Légalement, je peux porter plainte contre lui et dire voilà, vous avez pas le droit de dire non. J'ai le droit à la stérilisation si j'en ai envie, quoi. Vous avez, comme le dit Guigui, vous devez être majeur, pardon. Que vous soyez un mec ou une meuf d'ailleurs. Ouais, voilà. Par contre, il a le droit de retrait. Voilà. Si vous voulez mon avis, je pense que les médecins ne devraient pas avoir de droit de retrait. Même chose sur les IVG. Hein. Les médecins qui disent non, je vous fais pas d'IVG parce que moi c'est loin de mes convictions. Voilà, vous avez plus votre diplôme de médecin. Allez, bisous, hein. Allez voir ailleurs. Donc voilà, le droit de retrait sur quelqu'un, qui physiquement a un problème et qui ça serait dangereux pour lui. Voilà, moi, si on m'avait dit non, effectivement, vu votre condition de santé, ça serait dangereux de vous faire une vasectomie. Effectivement, là, je comprends qu'il y a un truc. Quand ce qu'on me dit, c'est non, quand vous aurez 40 ans et que vous allez vous taper une année de 20 ans, vous changerez d'avis.
non, c'est pas une raison. C'est un jugement en fait. Là, c'est quelque chose qui est assez bénin en fait comme opération au final. Il n'y aurait pas les points. Tu te réveilles 15 jours après, tu peux pas savoir quand t'as fait une vasectomie ou pas quoi. Pour moi, c'est vraiment il y a rien qui change quoi. Donc allez-y quoi. Après voilà, c'est quelque chose. C'est quelque chose voilà de définitif. Ça, il faut être assez carré là-dessus. Ouais, en fait, tu peux le faire. J'ai cru qu'il y avait des choses qui pouvaient se refaire. Alors, tu peux l'inverser, mais il faut vraiment pas, si j'ai bien compris, c'est 50% de possibilité que ça marche, que tu puisses remettre une femme éventuellement enceinte. Donc, faut vraiment pas compter dessus, en fait, tu vois. En tout cas, c'est quelque chose qui est important. Et puis, je vais refaire ma petite promo encore du don de gamètes, mais c'est un peu dans le même genre. C'est prendre un peu les choses en main et puis y aller. Ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, c'est aussi une posture en tant que homme entre guillemets, mais on sort un peu du modèle viriliste, c'est sûr. Hein, mais pour autant, on a encore des testicules. On n'est pas comme voilà, c'est pas une castration. Il n'y a pas besoin de mettre des implants comme certains clients que ma compagne a, où on demande à mettre des jolies petites prothèses testiculaires pour que le chien il reste viril aussi. Ouais, c'est assez étonnant. Je pense que c'est une vraie solution qu'il faut pas écarter et ouais, ça prend une journée quoi. Une journée, les rendez-vous, allez, ça une demi-journée à chaque fois s'il faut vraiment les caler, et encore si on arrive à les caler en dehors du boulot, ça se fait tout seul, et puis c'est bénin. Bah, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis et que je le ressens, et je suis hyper content en tout cas de le faire, et pour moi et pour ma bulle familiale aussi, je trouve que c'est un engagement important. Il y a Diplomate qui demande dans le chat, voilà, qui dit que il a plus de rapport depuis 1 an, et donc pourquoi faire une vasectomie? Peut-être parce que ta vie peut changer, tu peux rencontrer quelqu'un, enfin voilà, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, et si vraiment, en fait moi je partirais du contraire. Pourquoi ne pas en faire une en fait? C'est si t'as plus envie d'enfant, pourquoi ne pas faire une vasectomie en fait? Quels sont tes arguments pour dire non, effectivement là je peux pas parce que il y a ça qui va poser problème? Voilà, on est trois mecs. Il y a un aspect définitif, je crois, tu vois. Je crois qu'il y a des gens qui détestent les choix définitifs. Et je peux comprendre en fait, tu vois. Ouais, oui. Peut y avoir ça, mais voilà, c'est pour ça que je parle du point. Si vraiment tu ne veux plus d'enfants de manière définitive, qu'est-ce qui t'empêche de faire une vasectomie quoi? Parce que voilà, là effectivement tu es en couple aujourd'hui, demain ça peut changer. Demain tu peux rencontrer une nénette de 20 ans. T'en as 40. Ouais, voilà, non mais c'est un rapport avec le fait de ne plus avoir de rapport sexuel. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Désolé, diplomate, j'ai pas compris. Mais voilà, enfin, c'est pas parce que t'as plus de rapport que ça sera le cas pour le restant de ta vie en fait. Tu peux en avoir. Moi, je sais que, enfin, là maintenant, j'avais une certaine appréhension dans mes dernières relations au sexe pénétrant, parce qu'il y avait toujours ce petit truc dans ma tête de me dire merde, si se passe quelque chose et que la nana tombe enceinte. Je sais que dans mes prochaines relations, je vais être vraiment libéré par rapport à ça, en me disant voilà, même s'il y a un truc qui se passe mal, donc ça peut être une capote qui craque au début, voilà, on a toujours le problème des IST, on en reparle, mettez des capotes et faites-vous tester, mais voilà, s'il y a un problème, je m'en fous en fait, je sais que je serai stérile, et derrière il n'y aura pas la potentielle mise en cloque, et je sais que je vais y aller de manière beaucoup plus libérée. Ce côté prise en main en fait aussi de la contraception en fait, on tient aussi une clé de la contraception aussi de notre côté, qui est important, oui, parce qu'une capote qui pète, forcément c'est pilule le lendemain, mais c'est une nana qui va la prendre, voilà, il y a pas côté masculin, c'est très très limité ce qui peut se faire. On parlait du slip chauffant, mais qui est toute une procédure à mettre en place. On peut pas se dire du jour au lendemain je mets un slip chauffant et je suis protégé entre guillemets. Tu peux même pas le faire parce qu'il y en a pas en vente. Et donc faut le fabriquer. C'est ça, si tu veux un slip chauffant aujourd'hui, il faut que tu le fabriques toi-même. Donc déjà ça prend du temps, il faut que tu apprennes à coudre. Ouais. Et derrière après il y a les 3 mois. Les 3 mois après, faut pas déconner quoi. Si tu oublies une journée, c'est foutu quoi. Non, je crois pas que ce soit aussi. Je crois pas que ce soit aussi vénère. Dans le problème du pantalon, c'est bien ce qu'ils expliquent. C'est si tu oublies une fois, direct tes testicules ils font c'est bon, à la bonne température, on remet la max quoi. C'est ça, tu vois, ils repartent direct. Et donc,
Enfin, t'as quand même un délai, parce que par exemple, t'es pas obligé d'en porter un la nuit, quoi. Donc Ouais. c'est pas H24, quoi. Mais à partir du moment où t'es 24 heures sans l'avoir mis, c'est foutu, c'est bon. Tu sais que 2-3 jours après, t'es de nouveau fertile. On fera un autre live sur le slip chauffant, je vous promets. Où on parlera de, non pas de cette fois de se faire couper les couilles, mais de se les faire remonter. Remonter. Ça discute dans le chat. On peut se retenir, non, sortir à l'extérieur. Alors non, Ça marche. alors ça ne marche pas. Le retrait, il faut pas. Le retrait ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que c'est 50% de chance de mettre la personne enceinte, tout simplement. C'est vraiment pas une méthode de contraception parce que il y a des spermatozoïdes qui partent un petit peu avant dans le liquide préséminal, etc., etc. Ah oui, non, c'est pas. Faut pas déconner. Le retrait n'est pas une méthode de contraception. La meilleure méthode de contraception qui existe aujourd'hui pour les mecs, c'est alors le slip chauffant, la vasectomie, certes, mais le préservatif, là, a priori. Alors il y a les injections d'hormones aussi qui marchent. Ouais. Et puis il prépare un Super gel Roche. aussi, non? C'est ça. J'ai vu qu'il y avait un gel qui était en cours de création, qui met des années à sortir, où il te pique le canal déférent. En gros, ils te mettent du gel et pour le coup, oui, c'est ça, il le comble en fait. Ouais. Et ça dure quelques années, et je crois que c'est 3-5 ans, je sais plus. Et il faut le refaire, ou alors tu peux décider d'arrêter, quoi. Donc, bon, voilà, c'est... La meilleure contraceptive, c'est l'abstinence. Effectivement. Et encore, t'es pas à l'abri de te frotter sur un endroit. Attention. La sodomie aussi, ça marche bien. Bah non, même pas, parce que c'est pareil, ça peut couler. ça peut Ouais, couler. c'est comme le retrait, hein, c'est Oui. pareil, c'est pas. Ne faites pas ça, d'une manière générale. Effectivement, Faites pas de sexe. Arrêtez le sexe. Arrêtez tout. Arrêtez tout, c'est nul. Bon, les mecs, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour l'invitation. Je vous fais des bisous. À bientôt. Et puis, merci à tous les deux. merci d'avoir été là. C'est trop bien. C'était vraiment une chouette soirée. Donc, C'est pour la soirée. et allez vous faire snip, hein. Tous. On va finir là-dessus. J'ai les noms.